Écoutez bien. Comparer les deux, elle a été mieux traitée que moi. Moi, Chana. S'il y avait des têtes de connasses dans les boulangeries, est-ce que ça vous choquerait? Il y avait un live de Shanna là en parallèle que j'essayais d'écouter où Shanna, pour la première fois, elle donnait sa version des faits. Et je vous dis juste ça, parce qu'après, je veux pas trop en parler si Ashera, elle a peut-être pas envie d'en parler. Mais c'était écœurant, moi, ce que j'ai entendu. Moi, ça m'a écœuré. Voilà, je vous en dis pas plus, j'ai pas trop envie de polémiquer là-dessus. C'était en C'est direct. disponible sur YouTube. C'est façon- disponible sur YouTube. C'était un live en Elle est là, direct Chéra? qui s'est Attends, elle est terminé. où, je sais pas. Moi, ça m'a donné envie de vomir. Ah bah, elle dit, vas-y, Shera. Oh, elle est là. Ah. Bah, après, j'ai essayé d'entendre ce que disait Shanna, pour tout vous dire. Et moi, ce que j'ai capté, parce que ça dure 1h30, elle en parle pendant 1h30. Moi, j'ai capté que Shanna, elle faisait un peu sa princesse en disant que elle s'est retrouvée obligée de partager le lit avec Shera, et que c'était la plus mauvaise journée de sa vie qu'elle a passée à cause de ça. Enfin, les commentaires dégueulasses. Shanna, vraiment, c'est la plus humaniste du groupe, hein, j'ai l'impression. Comme elle parlait, machin, tu vois, vraiment une petite princesse. Enfin, et puis, C'est une merde. je sais plus C'est une je sais plus, elle merde. parlait vraiment avec des mots très dégradants de Sherazade. Enfin, vraiment insupportable ce que j'ai entendu. C'est parce que moi, j'ai discuté un peu avec Shera et j'ai pas l'impression que Shera elle soit comme ça, tu vois. En tout cas, la description qu'elle fait, Shana, quoi. Mais bon, c'est un Vraiment truc une- de ouf. Allez, écoutez un jour, vous allez voir, c'est écœurant, vraiment. Ouais. Attends, je lui prépare un petit chien de ma chienne. Ah, Chana, je vais lui faire un truc, je vais lui faire du bien. Je vais lui faire du féminisme. Elle est partie, Mimi Sep? Ouais. Non, elle doit avoir un problème de... Elle est revenue. Elle doit avoir un problème de connexion. Et puis après, je sais pas si Shera, toi, t'as écouté tout le live de Shana, mais Alors, j'ai pas j'entendais l'impression. rien. Est-ce que Chéra est sur le live, là? Elle est en bas dans les commentaires. Je lui ai demandé si elle voulait, si je Ah. pouvais en parler ou pas. Elle m'a dit oui, vas-y. Donc c'est pour ça que Ouais. je lui pose la question. Alors elle veut pas Moi, que monter. Chéra est, franchement, Chéra, je te le dis, je suis garante, on va rien dire, monte en toute bienveillance, s'il te plaît. Ah non, non, je te... On est... Tu sais que je t'aime et, On te soutient en tout cas. On te Merci. soutient, en tout cas, c'est clair. non, mais je l'adore, moi. Bah ouais. Moi On aussi, s'est je vous tapé aime des tous. barres de rire. Vous imaginez même pas, parce que vous, là, et tu sais quoi, Abou? Oui. Sur X et tout, avec Chéra, on s'est tapé des barres de rire sur des mascus. Par Non, contre, harcelé. est-ce que c'est important pour moi de savoir si tu es bisexuel, Mimi, Très, évidemment. très important. Toi aussi, Chéra. Alors, Non, mais sérieux, j'ai pas la tête à rire. Enfin, je suis. Enfin, j'ai vu ce live, j'ai envoyé ça à Enfant de l'échec. Parce que même les commentaires, j'avais pas tout compris, mais. tranquille, Chéra, on est tranquille, vraiment. Comment vas-tu déjà? Ça me fait plaisir de t'entendre. Ça va, ça va. Ouais? Bah, avec le live là, je sais que voilà. Avec le live, là, pas top. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais non. Mais non. On est tellement derrière toi et tu sais que on t'adore et franchement ça date pas de il y a 2 ans ou ça date il y a 5 ou 6 Mais ans. je comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends pas d'être aussi méchant. Enfin, ouais, j'arrive pas à comprendre. Mais, C'était de la méchanceté, moi j'ai trouvé vraiment. mais oui, Parce que merci beaucoup connaître. moi j'essaie de me mettre aussi. C'est impossible, hein, je pourrais jamais être à ta place, mais j'essaie de ressentir ce que tu peux ressentir quand quelqu'un fait un live devant, je sais pas, il y avait peut-être 500 personnes comme ça et te crache dessus. Enfin, Et après, il y a vraiment, Ali Babal qui est. Enfin, maintenant, Ali Babal, tu il peux est pas monté dans le live. répondre, donc. tu peux rien faire, tu vois. Enfin, c'est Mhm. vraiment insupportable. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et Maintenant, où je ce te live laisse parler parce que. C'était où ce live? Là, Live c'est de en Shanna direct sur sur la chaîne YouTube de Shana. C'est en direct. Ok. Shana, ça s'écrit avec un S ou un C? CHA. Ouais, 2 N. Ah. Ok, merci. Ah parce que il y a un live en direct là?
Oui, oui, c'est en direct, sauf que moi, j'ai pas regardé parce que je voulais pas que ça me mette dans le mal, mais j'ai regardé un petit peu quand on m'a envoyé le lien et j'ai regardé les commentaires surtout. Ok. Putain, je savais pas. Non mais, enfin moi vraiment ça me tue quand même parce que Shera, elle a quand même fini. Excuse-moi Shera si j'en parle, je sais pas si je peux, mais J'ai euh, fini aux urgences psy. voilà. Et en gros, elle a dit que j'exagérais et que j'avais pas à être aussi choquée de finir aux urgences psy. Elle a dit ça et en fait elle a passé son temps, moi dans les extraits que j'ai entendus, à parler d'elle. Tu vois, à dire j'ai passé un week-end de merde, machin, gna gna gna. Et alors que Shera quand même elle a fini aux urgences psy, tu vois. Et elle dit carrément, elle dit à un moment donné, c'est moi qui aurais dû finir en urgence psy. Tu vois, carrément. Mhm. Moi ça m'a choqué, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bah, tu sais quoi, enfant de l'échec et Chéra, tu m'arrêtes dès que je déborde, tu me le dis. Hein. Tu sais que tu peux me dire ta gueule, il n'y a pas de problème. Enfant de l'échec, je vais te dire. Chéra, Ta gueule! Non, je rigole, vas-y. va te faire foutre, connasse. Chéra, ça fait des années que je l'entends, que on discute et que tous les apostats discutent avec elle. Tu vois, déjà il y a Clemzy ou je sais pas qui, non, Jordanique qui dit c'est une non, Chéra, c'est pas une abonnée, c'est un personnage dans le monde des apostats. Ne fait même pas partie. Par contre, et donc tout que Chéra, comme nous tous, avons nos faiblesses. Chéra a toujours parlé de ses fragilités mentales. Ok? Comme nous en avons tous. Hein. C'est pas Exactement, j'ai fait une dépression, critique, j'ai été en burn-out, certainement enfin, pas. j'ai... Ouais, Voilà. je Mais l'assume tu l'as son dit. honte, en fait. Tu l'as dit, mais tu l'as dit 150 000 fois. Et d'ailleurs, c'est même une raison pour laquelle tu t'es converti à l'islam. C'était, si on a écouté un minimum ton récit, ben, Exactement, voilà. c'est par fragilité, Chéra, manque d'amour, manque d'attention, manque de plein de choses, voilà. en fait, qui font... Ouais. Exactement. Donc, si tu as un minimum d'humanisme, d'humanisme, comme ils disent, tu reçois une personne, tu sais qu'elle est dans cette fragilité mentale, si bien qu'elle s'est convertie, si bien que ceci, cela, tu n'es pas surpris que après ce que moi j'appelle l'épisode Sherazade, mais Ah non, voilà. non, mais je suis très friande de ce genre de blague, donc tu peux y aller. Souviens-toi l'été dernier, quoi. Tu pars un week-end avec tes potes et ça se transforme en... Sherazade, excusez-moi. Excusez-moi de l'échec. Je me suis absenté 2 minutes. J'ai écouté 2 minutes. C'est dégueulasse. Et là, il y a Alibaba, je sais pas ça fait combien de temps qu'il est là, mais c'est dégueulasse. Et si vous voulez, je peux vous faire écouter. Quand je dis dégueulasse, ils sont, Attends, ils sont peut-être que Shera, elle a débiles. peut-être pas envie d'écouter, je Ouais, sais pas. peut-être Ah que non, t'as non, pas mais envie de- écoutez, je ferme mon mic. On peut écouter 30 secondes. On va voir qu'est-ce qui... Que 30 secondes, hein. Ah, ah. Là, je suis mort. Vas-y. Shira est peut-être plus forte que nous tous. On va dire que... Écoutez. Et dans le fond, il n'y a personne qui s'amuse de cette situation. On regrette tous que tout le monde n'ait pas passé un excellent moment. Moi, le scénario idéal, c'est le scénario où tu passes un bon moment, Chéra passe un bon moment, on passe tous un bon moment et on rentre chez nous, tu vois. Mais c'était pas du tout le cas, et c'est En malheureux. plus, tu sais, durant le séjour, j'ai essayé de la mettre à l'aise, tout ça, mais en fait, j'ai remarqué qu'elle allait plus vers les filles, là, les petites. Ah, vas-y, c'est bon. Au début, dès qu'il y a eu un jeu de, tu sais, le badminton, je sais pas, dans le jardin. Ça va Attendez, occuper- c'est pas Shana, ça? Non, mais c'est un truc de ouf, vas-y. Ouais. Moi, je peux pas écouter ça, j'arrive pas. hein. Attends, l'enfant, on va chercher les chambres, voilà, où on va dormir. Ah, tiens, allons voir où est-ce que je vais dormir ce soir. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, mais comment ça, tu vas dormir ici ce soir? Là, t'es censé rentrer chez toi. Voilà. Mais tu sais, il y a aussi ce moment où on cherchait les chambres, et toi, tu disais, je veux dormir seul.
Oui. Mais moi, je calculais pas vraiment. Je me disais, mais comment ça, mais qui dort avec toi dans ma tête, tu vois, je comprenais pas. Genre, je crois que tu m'en as parlé et tu me dis, mais moi, je veux une chambre pour moi. Mais je Oui, dis, tu étais dans mais la t'as une chambre pour toi. avec Lorraine et Clemzy. Vous aviez monté vos affaires. Vous étiez avec, je me rappellerai tout le temps parce que j'étais dans le couloir en train de oh, que quelqu'un comprenne ma situation. Mais personne, j'étais démunie quoi. Oh, vous êtes autant. Ouais, j'étais vraiment déçue, hein, sincèrement. Que personne n'ait capté en fait que j'étais dans une espèce de détresse là. Pour le coup, j'étais Après, fallait fatiguée. parler, hein. Nous, on Ouais, était mais fallait claqués, parler, mais t'es là, on savait pas. regarde, c'est pas moi qui ai invité. Mais pour nous, c'était ton, mais c'est pas nous non plus, tu vois, pour nous, on était genre 4 dans une chambre tassée, on se disait, oh, la chance, elles sont que 2, tu vois. Bah non. Tu vois le délire. Ouais, la chance, ouais. Bah, nous, on était 4, déjà, on se connaît pas, Clemzy, moi, le 4e mec et Lorem. On se connaissait pas, tu vois, on allait aussi dormir ensemble, on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, tu sais, on s'est pas posé de questions. Genre 2. Voilà. Mais Chéra, j'ai juste une C'est question. dégueulasse. Rien Attends, que ça, c'est dégueulasse la juste manière une de question, dire. En Chéra. fait, attends, Attends, juste c'est une s'il te question. plaît, parce que, attends, vraiment, avant que tu poses ta question. Donc, moi, sur ce que je viens d'entendre, tu vois, et encore, vous avez pas l'image. Il faut voir les mimiques qu'elle fait avec sa Ouais, gueule et tout, tu sais, insupportable. et insupportable. Et là, le fait de dire que d'avoir à partager une chambre avec toi, enfin déjà de dire que en gros, ben, si on les écoute, tu t'es incrusté. Là, partager une chambre avec toi pour elle, c'était une épreuve, Voilà, c'est ça. tu vois. C'est très Voilà. humaniste. Mais en tout cas, on aurait dit, elle était au bout de ça. Mais Chéra, une question. Ouais, ouais, Toi, ouais. toi, tu pouvais pas repartir facilement. Enfin, t'étais loin. Alors, Il en t'avait fait, invité j'explique. aussi. En fait, moi, je suis de Lausanne. Et c'était côté France, mais pas loin de Genève. Et au début, on m'a dit viens manger à Genève. Donc le vendredi 15 août 2025, je suis allée pour manger. Et après, c'est le père de Cassius qui m'a dit tu peux rester parce qu'il y a une place qui se libère parce que Riam, elle était censée venir et en fait, elle est pas venue. Donc, d'après ce que tu dis, tu t'es pas incrusté, Non, toi, comme elle le non, raconte là. mais t'imagines bien que, enfin, jamais je vais dire, ah bah alors je reste avec vous, je viens chez vous. Enfin, jamais. Enfin, enfin, ouais, mais après, je savais pas que Shana, elle voulait pas. Du coup, elle aurait pu m'en parler et me dire, ah mais en fait, ça me gêne que tu sois ici. Je voulais rester, voilà, entre Aposta ou je sais pas, et je serais partie. Enfin, tu vois, moi, je pensais pas, mais ok. Ouais, donc toi, Enfin, tu penses qu'elle a pas été honnête, que elle était peut-être non, gênée de te le dire, quoi. je pense que c'est vrai que peut-être que j'aurais dû lui demander, ça te dérange pas, enfin, c'est vrai, Après, toi, tu t'es je- peut-être pas posé la question parce qu'on t'a dit, bah viens, reste dormir, quoi. En gros, on t'a proposé. C'est ça? oui, mais c'est vrai que j'aurais dû, ouais, c'est vrai peut-être que j'aurais dû demander à Shana si ça la dérange pas ouais. Après, ça, c'est peut-être une question de mentalité. Tu sais, on n'a pas tous la même mentalité. Moi, c'est vrai que je suis peut-être plus habitué à être dans des milieux où, tu sais, on partage facilement une chambre, un lit, tu vois, pour un soir, où à partir du moment où on a confiance, on se connaît. Peut-être que toi, t'es plus dans ce délire-là, et Tana, elle est plus dans le délire où elle partage pas sa chambre. Elle a ses raisons aussi, je peux comprendre, tu Ah vois. oui, mais je peux comprendre, ça, je peux totalement comprendre de pas vouloir partager, enfin, ouais. Non, mais Mais c'est arrêtez, comment elle les en gars. parle? Comment elle en Tu fais parle un de week-end ce entre choc, là? potes sympa, machin, alors non, Non, mais moi, non. j'étais pas prévue à la base. Ça, c'est vrai, j'étais pas Mais prévue on à la s'en base. fout que tu sois prévu ou pas, t'es là. Non, mais là, nous, T'es ce qu'on là, tu vas entend, dormir. ce qu'on entend de Shana, c'est vraiment, de Shana, c'est vraiment, tu t'es incrusté, Non, t'as mais pris la place, machin. Enfin, c'est ça, moi, qui me choque, tu vois, c'est d'entendre ça, alors que non, je en suis fait, d'accord avec toi, enfant d'échec. Moi, quand je dis souviens-toi l'été dernier, c'est vraiment quoi. Tu C'est débarques. vrai, ça. Mimi, elle a raison, hein, vraiment. Ben, oui, t'es entre potes, c'est bon. Le pote de ton pote, il vient dormir. Tu le connais pas, il vient dormir, c'est bon. Il y a pas de débat, quoi. Non, Ça, moi, j'avais je peux comprendre. Après, Sherazade, est-ce que vous vous connaissez en dehors de la Non, sphère TikTok et non, tout? justement. Mais moi, en fait, je peux comprendre la position, mais ce que je comprends pas, c'est de pas m'en avoir parlé. Parce que j'aurais pu partir, du coup, le soir. Enfin, tu vois, j'aurais pu manger, puis après, je sais pas, prendre un train, Prendre un un jet avion, un privé, bateau, oui. voilà, exactement. Non, mais, enfin, Mais, ouais. mais Non, mais Chéra, si je puis me permettre, Sherazade. Si je puis me permettre, Sherazade. Et tu m'arrêtes quand vraiment tu me dis Mimi, tu m'emmerdes, dégage.
parce que toi, je t'autorise à le dire, contrairement à d'autres, mais Sherazade débarque, tout le monde lui dit viens dormir, machin, hein. Sherazade vient. Ok. Sherazade, depuis des années, On t'entend mal. sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment? Là, je te fais descendre parce que c'est une mauvaise connexion, il y a un bug, une mauvaise connexion. Mais attends, Chéra, j'avais juste une petite question rapidement. Attends, avant que tu poses ta question, je fais juste une petite remarque. Il y a quelqu'un qui a marqué à Shana, elle est en mode je suis pas venu là pour souffrir, ok? Pas mal, la ref. Je voulais détendre un peu l'atmosphère. Mais Chéra, Pas mal. Juste une question. Est-ce que, parce que moi j'avais vu que, après t'es pas obligé de répondre, mais j'avais vu que Babal, il me semble, hein, dans le live de 2 heures d'Amir, il avait dit qu'il avait pris de tes nouvelles et que suite après ce week-end, hein, Non, que non, non, t'avais non, répondu. c'est moi qui me suis excusée, qui ai envoyé un message à Shana, à Cassius, à Clemzy, et à bon, le Remlo, j'ai pas son contact, mais à Babal, Shana, etc., pour dire désolé de comment ça s'est passé, je suis partie parce que j'étais vraiment mal, mais en tout cas ça me fait plaisir de vous avoir rencontré, enfin vraiment, j'ai toujours les messages, hein, Mais est-ce que Babal, il me semble, alors peut-être que je me trompe, mais il avait dit qu'il avait pris des nouvelles de toi, je crois. Non, il a dit, elle m'a écrit, mais je lui ai pas répondu, elle m'a dit qu'elle allait bien. Alors c'est voilà. pas du tout ce que j'ai, non, il ment, enfin, Il a dit que t'allais bien, que tu l'avais dit que t'allais bien. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, c'est faux. Non, c'est totalement faux. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, Shadow? Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Je trouve que ce Ali Babal, il a une capacité à mentir qui est impressionnante. Moi, c'est la seule chose qui m'impressionne Par contre, sur le live de 2 heures, il dit elle va bien, alors qu'elle lui a jamais dit ça. Alors que j'ai dit que j'étais pas bien et que c'était pour ça que j'étais partie. En fait, c'est ça qui me choque et de faire un live pour dire elle a été aux urgences psy, mais elle était trop choquée alors que c'était moi la victime. J'ai eu déjà super peur de me faire frapper. Enfin, je sais pas en fait si vous imaginez le truc. Enfin bref, j'ai même pas à me justifier en vrai. C'est l'ambiance qu'on a ressentie. Moi, quand j'ai regardé le live de 2 heures, j'ai entendu plusieurs personnes dire que Zoro, il était tellement énervé que il pensait peut-être qu'il allait en venir aux mains. Exactement. Et Ali Babal et Clemzy l'ont confirmé. Donc, alors moi j'ai certains l'ont justifié parce que c'était à cause des photos machin et tout, mais voilà, la tension, elle était très forte. On est d'accord. La tension était palpable. Attention dans la villa. Tension dans la villa. Attention dans la villa, vraiment. Qu'est-ce que t'es parti de foutre là-dedans, Sherazade? Je te jure. Ça, c'est drôle, ce que je vais vous faire. Ah, vas-y, Abou. Ça, sincèrement, ça fait partie de ma personnalité. Non, mais pour les gens avec laser, hein, pour qu'ils aiment bien les ronflages. Ouais, non, oui. Mais moi, dans ma personnalité, à la limite, j'aurais une petite... Moi. Elle est tout le temps en train de dire moi. Tu vois? Et c'est pas quelqu'un qui se rajoute, ou alors quelqu'un qui est déjà prévu dans le programme. C'est ça que je dis. La meuf, elle s'est imposée. La meuf n'était pas censée être là. Non, Wow. Ah ouais, Ça envie d'être leur copain. Alors ça, c'est déjà, ça c'est acté. T'as envie d'être vraiment le copain à Shana et à Ali Babal. Ah oui. Vraiment. Ouais. Et voilà. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que ça fait réfléchir. Réfléchissez avec qui. Avec qui vous traînez, ouais. Non, Mais en fait, ça me met super mal. Ça me met super mal parce que c'est pas complètement fini. Faites attention avec qui vous parlez sur les réseaux sociaux et que vous croyez que c'est vos potes. Voilà. C'est juste, je dis ça, je dis rien. Attends, Sherazade, elle voulait parler parce qu'elle a commenté un truc. non, j'ai dit, ce qui me rend super mal, c'est que j'avais l'impression d'être la bienvenue et qu'en fait. Ah bah c'est pas le cas, manifestement. Ouais, c'est pas le cas. Ouais. Manifestement. Je le vois. Non, mais salut, Ataxia. Abou, si je peux me permettre, parce que depuis le début, moi, Chéra, je l'aime depuis longtemps, et c'est juste que Chéra ne s'est jamais caché. Et vraiment, je sais que c'est peut-être un tabou pour beaucoup de personnes. Chéra ne s'est jamais caché de sa fragilité. Comme moi, voilà, je peux ne pas me cacher de ma fragilité. Je pars en week-end chez quelqu'un.
qui connaît ma fragilité mentale, etc. Et ils vont me faire les pires trucs. Et après, ils vont dire ah non non mais on n'était pas au courant, ah mais non mais elle est folle, oh elle est partie en non, Chéra, c'était certain que si vous l'attaquiez, si vous la maltraitiez, et je suis désolée, hein, j'aimais beaucoup Shanna, j'aimais beaucoup Babal, etc. Vous l'avez maltraitée. Dire aujourd'hui que vous êtes surpris. Pardon. Comment? Là, juste. Je te laisse Attends, terminer, juste vas-y. un petit truc, Mimi, que je viens d'entendre là il y a quelques minutes sur le live en direct de Shanna. Elle vient de dire que Clemzy c'était un dieu pour elle. Parce qu'elle lui posait plein de questions et qu'il répondait, tu sais, parce qu'il est très savant. Mais Clemzy c'était un dieu, tu vois, elle l'a élevé au rang de dieu. Là, je Alors suis que mort. Clemzy, sur un live en public, il a quand même avoué qu'il avait enregistré Sherazade en lui disant je ne t'enregistre pas. Il l'a enregistré à son insu pour envoyer en plus ce rec à Zoro. C'est quand même grave. Donc à mon bourreau. Et de parler de lui comme un. Il enregistre la victime pour envoyer à son bourreau. Mais c'est une dinguerie. Bah, c'est la définition d'un dieu selon certaines personnes, hein, les gars. Mettez-vous à la page. Hein. C'est le dieu de l'humanisme, c'est quoi? Ouais, c'est ça, exactement. Hein. C'est quoi ce délire? Moi, je suis croyant, j'ai mon dieu, et eux, ils ont leur dieu, ils sont croyants. Et moi, j'ai une réflexion d'Ali Babal aussi, là. Attends, là, ils sont en live, Abou? Oui, là, c'est en live sur la chaîne de Shanna. S'il vous plaît, écoutez. C'est ça que je dis. La meuf, elle s'est imposée. La meuf n'était pas censée être là. Et regardez Ali Babal. Non mais ça, on l'a tous grillé, mais on va pas refaire le procès, mais oui. On était tous surpris qu'elle apparaisse. Moi, le premier, quand elle me dit on se retrouve au push, je fais t'es qui, toi? Même. Attends, laisse Mais tu répondre connais- Sherazade. Est-ce que Sherazade, tu t'es imposé? C'est vrai ça? Tu viens de dire le contraire. Donc tu parles, Sherazade. Dis ce que tu penses. Shera? Allô? C'est ton non moment, seulement cher. ça, et quand il la voit, il lui dit ouais, t'es qui toi? Et genre, il la connaît pas et tout. Aussi, moi, ça m'a fait tilter ça. Ah ok, bah regarde, elle va pas bien. Peut-être qu'on devrait arrêter, parce que vraiment, d'accord. même moi, ça me met vraiment mal, en fait, Bah ouais, moi d'entendre aussi, ce ça me fait live et mal. de... Mais, voilà, c'était pour lui dire, on voit bien qu'ils sont sans compassion. Et je vous fais même pas part. Ils ont pas d'empathie. Et je vous fais même pas part des commentaires. Mais Vraiment. c'est pas le moment pour eux d'être empathiques envers Sherazade. Faut être Vas-y, réaliste lis aussi. quelques commentaires qu'on rigole. Quelques Tu veux que je commentaires. lise quelques commentaires? C'était l'enfer pour tout le monde. C'est bon, je suis dans le bain. Ça parle Ah, de ça, ce c'est le fameux mien de commentaire. SBR, c'est c'est faux. sur YouTube. avec Sherazade, un truc assez chelou. De toute façon, j'ai lâché Cassius, Jack et toute la bande. La gauchiasse, Berk. Je suis mort. Elle dort sur le sol. Elle dort sur le sol. Elle dort pas. Ça se fracasse. Elle fait la villa. C'est fait un T2. Je serais même pas venu malgré tout. Après, les gars qui ont fait l'armée, ouais, bon, Attends, Encore Abou, là, 2 ça- secondes. T'es en train de lire les commentaires d'un live TikTok ou d'un sorte de réinsertion sociale? Je comprends pas. Là. C'est n'importe quoi. Mais Shera, t'es là? Là, j'ai coupé le son. Je suis là, oui. Tu peux le redire Si ça clairement? me met mal à l'aise. Parce que c'est pas normal de Quelques laisser passer ça. crime. N'oubliez pas de liker. Donc, ouais. Shera? Clemcy dit que c'est... Ouais, d'accord. Ah, je crois qu'elle est... En fait, c'est plus qu'elle peut pas parler tout de suite parce que... Non, je peux parler, mais j'écoute Abou Yavé qui lit quelques commentaires Ouais. très intéressants et très intelligents sur l'humanisme. Ça, c'est très important. Ouais, bah, c'est une leçon d'humanisme, hein, ce live. Ouais. Bah, là encore, ça va. Ça va encore. Après, je sais pas, les commentaires, on peut les faire redéfiler aussi. Bon, je vais pas, c'est bon, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, comme on dit. Ouais, franchement, je pense Mais que... oui, et franchement, je pense ils ont qu'on pas a fait le d'empathie. Je sais pas si vous m'entendez. J'ai l'impression que ça bug. Si on t'entend, on t'entend. Oui.
Ah, il y a d'accord l'image que là, il est là, il est en train de bugger. Ouais. Il est en train de bugger. Allô? On t'entend à bout, mais l'image est figée. Merde. C'est quoi ce délire? On t'entend à bout, on t'entend. Mais je crois que lui, il nous entend plus. Il y a un problème? Ouh, à bout. Woo, I got this feeling, it's summer bone. La maladie d'amour Ah, fais chier. dans le cœur Ah, je de connais pas. 7 à 70. Ah, c'est bon. Ah, C'est c'est revenu bon. à bout. Super. Et pour tout le monde, ouais, ok. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, en fait, ce que je disais, c'est qu'ils n'ont pas d'empathie. Je sais pas si vous m'avez entendu. Aucune Et on empathie. t'écoute. On t'écoute sur l'empathie des humanistes. Voilà, ils ont zéro empathie. L'autre, elle est en mode... comme il avait dit là tout à l'heure, c'était très bien la phrase qu'il avait trouvée, le gars là, il m'a fait rire, on en a rigolé là. Ah, je suis pas mis pour souffrir, ok. Vraiment, vraiment, elle est dans cette posture et elle est dégueulasse. Elle est Tu dégueulasse. veux pas dans qu'on sa réécoute façon l'extrait d'Ali Babal de tout à l'heure? Vas-y, vas-y. Bon moment. Ah punaise, ouais, mets-nous l'extrait. Écoutez ce qu'a dit Ali Babal tout à l'heure. Écoute, hein. Et Cassis et tout, et Amir, ils vont tous bien? Ça fait longtemps que je les vois pas en live. Ah bah, Hamdel Babal, ils ont subi une grosse vague de harcèlement. Ça leur a mis un peu un coup au moral. Là, ils ont recommencé les lives aujourd'hui. Ah ouais? Genre, ils ont reçu des menaces et tout? Beaucoup de harcèlement surtout. Par rapport à quoi? Par rapport à l'islam ou à la politique? Non, par rapport à la vie de Tamir, ce qui paraît. Ah ouais? Vous avez entendu? Attends, t'as dit par rapport à quoi? Et j'ai pas bien saisi. Non, j'ai rien dit. Qu'est-ce que t'as entendu? Non, j'ai entendu un autre truc. T'as du mal écouté. Tu demanderas à tes cousins. Ouais, ça fait plaisir en vrai que mon travail il est un peu libre. Je pense c'est des merdes. Ouais, moi il me dégoûte, hein, je sais pas. Il parlait avec qui là? Il parlait avec qui? Il parle avec Là, un il parlait pays. avec un- Ah, avec un fan. Ouais. Et donc il a dit ça, il a dit ouais, il suit une vague de, il reçoit une vague de harcèlement, il lui dit à cause de quoi? De la politique ou de l'islam? Et il lui dit non, à cause de la bite de Amir à première vue. Donc c'est quoi? C'est bizarre de dire ça quand même. Ouais, je comprends pas pourquoi. C'est que les cagnottes, hein, waouh. D'ailleurs, une cagnotte, Cassius, ça nous expliquait il y a 2-3 semaines qu'il ne faut surtout pas croire les victimes potentielles. Par contre, quand elle fait une cagnotte, là, vas-y, hein, faut y aller. Faut les croire, les victimes potentielles. Il n'y a aucun souci. Bah, C'est tiens, open bar. C'est horrible, Shadow. C'est tiens, la vérité, ce que je dis. Non, c'est vrai, Shadow, c'est vrai. tu peux rappeler combien en 3 jours? De quoi? 6 000. 6 000. Ils sont à Combien 6 000 en et 3 quelques, là. jours? Eh, c'est bien, ils vont pouvoir faire un pèlerinage à la Mecque avec tout cet De argent. malade. Non, j'ai pas mangé, Siwak. J'ai pas réussi à T'as manger. entendu, Chéra? Ah, pardon. T'as entendu? Ah, pour aller faire un pèlerinage. Non, En commentaire, on me demande si j'ai mangé. J'ai pas réussi à manger. Parce que je sais pas très bien. Ça m'a mis mal, ce truc. Hein. Mais Chéra, pour de vrai, faudrait qu'on fasse une cagnotte pour toi, hein. Vraiment. J'ose pas demander. Non, mais je suis pas du genre à demander de l'argent comme ça sur un. Non, alors, Chéra, toi, t'as un problème, c'est que t'as encore des principes et des valeurs. Donc, ça marchera pas. Ah oui, ok. Bah voilà. Ça c'est que pour les pourritures à vide de fric. Je te follow. C'est quoi Ah non, Chéra, ne me follow pas, tu vas recevoir du contenu islamique, ça va te saouler. Ah non, mais c'est pas. Mais j'ai rien. Mais bon, ok. Bon, si tu veux que je te défollow. Ah non, tu peux me follow, y a pas de souci. Mais si ça te saoule d'avoir des trucs islamiques, je peux comprendre. Non, pas du tout. Sherazade, ça va? Oui, salut tonton. Salut. Chéra, tu peux faire un accent et une question. on va t'imiter et. C'est raciste ça. Oui, Il y a- Vas-y tonton. rapporté par contre, hein. Attention. Parce que moi, je t'ai connu un peu après tout ça. Toi, tu as commencé à faire des lives. Tu fais des lives tous les jeudis. Tu en fais encore un demain? Exactement. Aujourd'hui, vu qu'on est déjà demain. Finalement, tu as commencé ces lives après toute cette histoire, c'est ça?
Non. Non, je live depuis, je suis en live depuis 2023, enfin début 2000, officiel, enfin plus régulièrement depuis début 2024, en même temps que Cassius. D'accord, mais ce format, toujours dans ce format que tu fais là. Oui, sur TikTok, donc j'ai commencé il y a peut-être 1 an. Ah non, d'accord, bon, c'est pas bon. Donc cette histoire, ça va pas spécialement affecter ta motivation à faire des lives et tout. Non. Non, pourquoi? Je demande, ouais, c'est bon. Ah non, mais ça pourrait, oui, non, mais c'est vrai que ça pourrait, Oui, c'est vrai. ça pourrait, mais après, voilà, pour les gens qui me disent, mais vous êtes plusieurs à me dire d'ouvrir une cagnotte, hein. Mais franchement, je pourrais pas demander aux gens de l'argent comme ça, je trouve que, enfin, je sais pas, je respecte ceux qui le font, mais... Non, il faut pas forcément Faut pas les respecter, c'est ce que ça faut pas respecter les gens qui Je le savais font, que t'allais dire ça. Non, je respecte ceux qui le font. T'as muté 434 Moi, je suis contre. Je ne respecte pas ceux qui font des cagnottes pour mendier, là. Non, moi, je ne respecte pas ça. Et je donne volontiers à ceux qui ont besoin, tu vois. Mais je ne respecte pas. Ça a l'air de rapporter dans ta poubelle jaune là en photo. Je suis mort. Moi, le truc, c'est que j'attends qu'ils sortent après là. Et c'est moi qui l'attends. T'as bloqué mon ami Abou Yavé, t'as bloqué Siwak 434. Tu l'as bloqué? Ah ouais, il disait, Non, mais c'est mon pote, il me disait t'as mangé et j'ai dit non, j'ai pas réussi. Non, et c'était. Ah, il rigolait. Désolé, excuse-moi. Il rigolait. Excuse-moi. Non, tu peux le débloquer si tu. Ouais, je me suis dit, il veut quoi lui? Il veut un problème? Ah, t'es chou. Alaikum salam. Alors, je crois que j'ai ramené quelques frères musulmans sur live. Il a dû croire que c'était un live islam. Non, mais il y a pas de souci. Tout le monde est le bienvenu ici. Mais tonton, toi, j'ai entendu que tu disais que tu te prononçais pas, que t'étais neutre dans cette histoire. Ouais, pas vraiment. Enfin, déjà, je connais pas toute l'histoire en entier, mais du coup, je suis un peu du genre, j'apprécie un peu tout le monde, donc c'est compliqué de dire finalement, tout ça, c'est des interprétations personnelles de l'histoire en fait, hein. Ils ont leur interprétation, ils ont leurs sentiments. Toi, tu as le tien. On n'est jamais vraiment totalement objectif là-dedans. Et puis, j'espère juste que ça va pas, voilà, que ça va pas trop affecter tout le monde, hein. Surtout dans le travail que vous faites, quoi. Ok. Bah avant tout, on espère que des victimes, elles ne soient plus lésées et qu'elles aient gain de cause, c'est tout, dans cette histoire. Mais alors, moi, j'ai une question pour toi, Shadow, et aussi pour Shera, si elle est au courant, je suppose. L'histoire, l'annonce que Riam a postée, ça en est où cette histoire? C'est un vrai truc ou c'est un fake? Alors moi, j'en sais rien du tout. Je sais juste que je vois parfois sur Twitter effectivement des posts de Riam qui annoncent qu'il y aurait eu des VSS dans la sphère Aposta, mais j'en sais pas plus. Je fais aucun lien avec rien du tout, mais c'est vrai que c'est effrayant des fois quand je vais lire CX et ces posts et voilà, il y a une adresse pour les personnes. Je peux répondre et Shera va répondre aussi en premier lieu. Shera, tu m'écoutes? Non, je crois qu'elle est partie. Désolé, j'arrive pas. Sherazade, j'arrive pas. Shera? En fait, il y a mon pote qui veut que tu débloques, qu'il n'a pas compris. Ouais, je sais. Écoutez-moi, s'il vous plaît, une seconde. En fait, j'ai mon téléphone, il bug. Quand j'appuie, il fait des trucs bizarres. Donc, pour l'instant, j'essaye. Dis-lui que j'essaye. Hein? Dis-lui, je suis en train d'essayer de régler ce problème-là. Je sais pas ce qu'il y a exact, ce qui arrive. Vous avez vu, déjà tout à l'heure, ça a bugué. Et là, je vais dans les comptes bloqués. Et lui, son nom, c'est comment? C'est 434. Siwak 434. Eh ben, tu sais quoi, il y est pas. Ah, trop bizarre. Bah, il m'a dit qu'il était parti du live, mais ouais, je sais pas. Non, il a raison, je l'ai bloqué, ça c'est vrai, il ment pas. Je l'ai bloqué, mais je le vois pas. C'est un truc de fou. Trop bizarre. Mais du coup, ils sont toujours en live, là, les autres pélos, là? Les autres pélos. Je sais pas, mais Shera, si tu peux le dire clairement, parce que, enfin, ce qu'on vient d'entendre, la dernière chose qu'on vient d'entendre de Shana, et de Babal, c'est, tu t'es vraiment incrusté comme
quelqu'un sans gêne, etc. Et c'est pas toi ce que tu racontes. Enfin, tu t'es pas incrusté. Enfin, on t'a proposé de rester dormir. C'est bien ça. Oui, oui, et Ah j'ai bah. même demandé au père Acacius, mais vous êtes sûr, ça va pas déranger. Enfin, je suis pas prévenue au programme et tout. Enfin, mais oui, c'est vrai, peut-être que j'aurais dû demander aux autres, mais bon, comme c'était Cassius qui avait organisé, si son père il m'a demandé, enfin, je sais pas. Franchement, peut-être que j'ai aussi déconné et que j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas demandé à tout le monde s'ils étaient d'accord que je reste. Ça, c'est vrai que. Mais on t'a proposé, enfin, les personnes qui étaient Oui. responsables du lieu, etc., t'ont dit, bah ouais, c'est bon, Oui, c'est ok, oui, quoi. oui, C'est pas oui. toi qui es venu dire, est-ce que je peux venir, est-ce que je peux m'incruster? Non, non, du tout. Non, du tout. Non, Ouais, non. voilà, non, c'était juste que je voulais savoir, avoir ta version à toi. Puisqu'on a une Mais, version ouais. là devant 500 personnes en live, donc c'est bien aussi. Vu qu'ils ont pas la délicatesse de t'inviter pour t'exprimer, c'est bien que tu puisses toi aussi dire les choses de ton côté. Oui, oui, mais après, bon, enfin voilà, c'est blessant en fait parce que j'imaginais pas qu'ils étaient autant dégoûtés que je sois là et que, enfin, ouais. Eh ben écoute, c'est bien ma chéra, maintenant tu le sais. Voilà, Désolé. exactement. Voilà, je suis au courant. Ouais. Écoute, c'est ce que je te dis. Eh ben, vive l'humanisme. Vraiment, mais ouais, Oui, ça bon, m'a. après, si je suis honnête, on a les mêmes du côté des musulmans. Hein. Tous les humains sont tous pareils, il y a des ordures partout. Hein. Bon, voilà. Non, mais en fait, ce que je comprends, enfin, c'est que s'ils voulaient pas que je reste, pourquoi ils m'ont pas pris à part en disant, bah écoute, c'est gênant que tu restes, on n'a pas envie, enfin, pars ou, enfin, je sais pas, moi, je serais pas. Bah, ça aurait été gênant, ça aussi, Sherazade. Tu vois? Je pense que si t'avais pris à part, t'aurais peut-être mal compris ou autre. Non, je non, sais non, pas. non, j'aurais tout à fait compris parce que moi, je peux comprendre hein, qu'ils veulent rester entre eux et c'est pas du tout. Enfin, je l'aurais pas mal pris, je serais partie, mais là, ouais, bon, ben voilà, ok, ben non, mais c'est, ouais. Et tu reparles à Clemzy ou pas, du coup? Oula, pas du tout. Sans magnétophone. Hein. Ah non, mais ouais, non. Alors Clemzy, toi, tu connais Clemzy il avait à proposé Bouillavé? de t'envoyer le rec. Est-ce que Non, il m'a pas envoyé le rec. Tu connais Clemzy à Bouillavé? et tu l'as demandé? Mais Oui. c'est quoi enfin, Je ne le connais pas. bah, Sherazade, tu sais ce que t'as dit. Enfin, le rec. Oui, on peut te lire à Taxia. Je te fais des bisous. Tu veux que par honnêteté, il te dise j'ai fait l'enregistrement, je te le donne, ou tu veux qu'il te donne une copie? Parce que Qui me donne le rec, tout ouais, simplement. enfin, en gros, qu'ils te disent voilà, le rec c'est l'original et moi j'ai Oui. effacé, j'ai pas de copie, c'est ça. C'est plus le côté, c'est pas pour le contenu, parce que tu sais ce que tu as dit, je suis Bah, pas. on n'a pas besoin de faire une copie. On n'est pas dans The Ring. Bah, c'est le fait qu'il l'ait aussi envoyé, ce qui est un deuxième. Oui, je sais pas parce si on qu'en peut plus, dire il délit, m'arrête. mais en tout cas, qui enfreint la loi. C'est de il rec à son m'arrête insu, dans des mais en trucs plus de où- l'envoyer à un tiers. Où j'ai raconté des trucs qui me sont traumatisants. Et lui, il a enregistré ça pour envoyer ça à la personne qui me menace et qui s'en est pris à moi. Enfin, c'est ouais. Ah ouais, ça fait froid dans le dos, ça. Ça, ils en Ouais. parlent pas, non, dans le live de Shana, je pense pas, non. Il me semble, Sherazade, Clemzy, c'était. Il a pas envie. Enfin, je sais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas. Mais Il t'a rien dit à ce sujet, voilà. non, mais j'ai envoyé un Non. message, mais il m'a pas répondu. Non. Mais c'est pas grave, hein. Je peux comprendre. Enfin, ouais. Je peux comprendre, mais après, pardon, ouais. mais moi je peux pas comprendre, non, Sherazade. Moi je peux pas comprendre. Il t'a enregistré à ton insu, il t'a Oui, mais je enregistré peux dire des comprendre qu'il choses soit dans une privées. situation, Ah bah, il vient de passer. Il est plus là, Clemzy. Sinon, tu peux l'inviter sur. Bon, je pense pas qu'il va venir sur ce live, mais. Il y a pas assez de monde pour lui. Au fait, et Sherazade, est-ce que, bon alors, on va laisser cette histoire de photo de côté, mais est-ce que quand t'es venu dans le séjour, t'as senti une hostilité? Je sais pas, est-ce que Shana était froide envers toi? Non, ben non. Non. Mais après, enfin, ouais, j'ai bien. Est-ce qu'ils ont été secs en te parlant je parle des disputes mises à part, mais en tout cas dans l'ambiance, tu vois. C'était sur quel média? Attends, je lis. Non, mais moi j'avais pas l'impression. Mais oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé et que j'étais pas la bien. Enfin, ouais, ouais. Non, mais je veux bien Zoro, écouter. il était content de te voir, Zoro. Ah, il était très. Intéressé. Ça va vraiment t'intéresser, ce passage. Ah non, la rencontre. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où je parle. Pourquoi je dis crush? Pourquoi je dis Amir crush? Bah parce que dans la discussion que j'ai eue avec elle, oui, c'était son crush. Et comment ça, c'est ton crush? Ça sert à rien, moi. Non, mais je pense pas que ça. Mais comment ça, c'est ton crush?
du mien. Moi, je me sens en danger. Il y a quelqu'un qui m'a agressé. Déjà, je porte plainte, déjà, pour commencer par on va dire, les choses. Donc en fait, elle prétend que tu lui as dit que Amir était ton crush. C'est pas vrai. Bah, Mais imagine bien que c'est pas vrai. non, mais et elle a osé dire ça, mais c'est un truc de ouf. Je te jure. Oui, non, mais oui, non, mais même sur Twitter, elle est venue me dire, tu voulais absolument revoir ton crush. Enfin voilà, elle m'a écrit un truc sur Twitter, j'ai pas répondu non plus, mais enfin voilà quoi, c'est ouais. De toute façon, Sherazade, là, ça sera ta parole contre la leur. Donc, et je suis désolé pour toi, c'est pas pour être méchant, mais ils sont plus entre guillemets populaires que toi. Donc, Ah oui, bien sûr, et le fait qu'ils soient plusieurs, le fait, oui, bien sûr, le fait que j'ai des problèmes psychologiques, le fait que je sois fragile, le fait que ce soit, oui, mais évidemment, non, évidemment. franchement, je suis pas certain que ce soit une très bonne idée de le dire et peut-être que pour toi ça peut être un exutoire, mais je pense que certaines personnes mauvaises et mal intentionnées peuvent s'en servir aussi pour le retourner contre toi. Donc je suis pas certain que ce soit une bonne chose. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est pas De dire quoi? De dire quoi? De dire que tu pourras avoir des problèmes pas psychologiques, mais oui psychologiques comme tu viens de le dire. Ah oui, j'ai fait une non, mais moi je parle, enfin je trouve que la santé mentale c'est quelque chose d'important et c'est bien sûr, je suis d'accord. Pas à avoir honte. Mais oui, je comprends de ça contre toi, oui, Sherazade. Enfin, aucun intérêt venant de Shana de mentir et d'inventer. Ça s'ennuie ici. Ah, ça y est, il y a ces fans qui ont débarqué, je crois. Les fans à qui? Oh, le fan de la Shana et de toute sa clique de petites copines. Où? Bah ici en bas, là, je crois qu'ils sont en train de débarquer. Il y a quelqu'un qui a mis aucun intérêt venant de Shana de mentir et d'inventer. Ah ouais. Bah, elle a bien menti sur son passé. C'est pas une invention, c'est son impression. Évidemment que c'est pas forcément neutre, mais elle donne ses impressions. Voilà. Après, est-ce qu'elle doit le faire sur... Ils sont sur YouTube là? Je sais pas. Mais... Oui, et Nad qui dit, bien sûr qu'on voit que Shera ment avec un truc de Pinocchio là. Salut Ataxia, comment tu vas ma chérie? Ça va, merci. Je vais mettre le casque pour pas vous faire chier et après je voulais intervenir sur quelque chose que j'ai entendu là qui me plaît pas trop. Donc, je fais des actions pour que cette personne soit sévèrement punie. Et en plus de ça, ah tiens, il y a telle personne, non, je ne peux pas venir. Moi, je suis désolée. Non, Et après, elle ne donne pas... Non, mais je pense qu'elle a dénié qu'il y avait une agression. L'idée, c'est que ça la gênait pas que Amir ait tenté des trucs avec elle. Mais quand elle a appris qu'il était avec Casus, elle s'est dit pourquoi il est avec Casus alors que il a tenté des trucs avec moi la semaine dernière. Je te le dis, déjà. Le narratif, je vais te dire, écoute. Écoute. Les rumeurs entre Casus, non, c'est dit, hein. Les rumeurs entre Casus, tout le monde le savait. Tout le monde. Elle-même, elle savait de quoi elle parle. Elle savait déjà, ce cinéma-là. Et soi-disant, moi j'ai entendu une version où soi-disant elle aurait tombé dans les pommes parce qu'elle aurait su. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ah putain, la façon de parler. Ça la choque pas du tout par contre que l'histoire que Amir lui aurait fait des... Enfin, ça le relève pas ça. Non. Et Shera, c'est vrai ça que tu le savais ou pas? Non mais il y a même pas de question. Cette question-là déjà, elle a un... Attendez, je voulais réécouter. Elle a pas de sens cette question. Bah oui. Non. C'est débile. Je suis désolée. Voilà. Ah pardon, regardez. Là, ça me... Ah, je suis désolé. Elle a dit que c'était débile, mais elle est désolée. J'ai pas compris, elle a dit débile de quoi? Enfin, j'ai pas compris en fait. Attends, tu veux que je remette 2 secondes en arrière? En gros, après le truc du crush. Moi, ce que j'aime quand même, c'est que c'est-à-dire que... Dis-moi, qu'est-ce que tu veux réécouter, Sherazade? Non, mais je le réécouterai chez moi au calme. Enfin, il y a pas de souci. En gros, elle dit, c'est pas vrai cette histoire. Enfin, comme quoi, je me suis inventé une histoire. Non, en fait, elle dit que tu sais l'argument que lui disait Ali Babal,
Et c'est l'argument c'est ce qu'on pense. Enfin, moi, je pense ça. C'est-à-dire que toi, il t'a fait des avances et tout, t'as refusé ses avances, et que t'as été, quand t'es arrivé à cette barbecue là, ce barbecue, et ben t'as été surprise d'apprendre que Amir, en fait, il était avec Cassius Ledy Oui, oui. au moment où il t'a fait cette proposition. Et Mhm. donc lui, il est en train de dire ça. Et elle lui dit, mais non, c'est débile de penser ça, que Mais c'est ça qui s'est passé. Enfin, tu vois. Voilà, j'ai ouais. l'impression. Mais alors tout ça, enfin si je peux me permettre, rebonsoir à tous, mais en fait là vous parlez d'un truc, en fait on s'en contrefout, parce qu'en fait même s'il l'avait dit, même s'il l'avait pas dit, en fait t'as pas, même si, enfin enfin on s'en bat les noix en fait de sa situation actuelle, sauf effectivement ça va impacter Sherazade après, mais le fait que de toute façon elle ait refusé des avances et qu'on la mette en porte-à-faux pour ça, en fait c'est ça le problème, c'est pas tout ce qu'il y a autour. Vous voyez, vous Oui, prenez en mais je fait, vous comprends pas prenez pourquoi le. Shana elle trouve ça débile. Mon ressenti, Mais, j'étais chez Cassius, c'est normal que mais je sois mal. ça c'est une connasse dans tous les cas qui n'a aucune empathie. Donc sa parole dans tous les cas c'est de la merde. Donc il y a pas à s'en intéresser. Et là où je voulais rebondir aussi, c'est en cas de plainte, de mise, enfin, oh là là, comment on appelle ça, main courante, plainte et toutes les autres poursuites judiciaires, le fait qu'il soit, enfin, l'autre partie soit des personnes avec du public, une influence certaine, c'est pas une question, justement, c'est eux en plus qui prônent. C'est ces personnes-là qui généralement prônent le droit et le devoir de libérer la parole des gens. Donc en fait, enfin, tout ce qu'ils vont se récolter, c'est une sale pub. Et le fait de pas faire ce pourquoi ils font leur saloperie de vidéo, leur live. Donc en fait, ça pourra pas se retourner contre toi. Et le fait de dire que t'es des problèmes psy, non, ça ne doit pas jouer contre toi, car en plus, en partie, ils sont aggravés par ces personnes. Donc, il y a certainement pas à se taire. Il y a certainement pas à se taire parce que eux empêchent justement la convalescence classique que tu dois avoir. Bah, ils la sabotent en sabotant le fait que t'ailles pas bien. Il y a pas, les gens de toute façon n'ont pas à remettre en cause le fait que tu te sois senti mal à un moment, puisqu'ils étaient pas là. Mais ils ont pas d'empathie, c'est ça. C'est qu'il y a pas d'empathie. Oui, mais du coup, ils ont pas à parler, en fait. Parce que même s'ils étaient à côté de toi, quand t'es à côté d'une personne, tu sais pas ce à quoi elle pense, tu sais pas comment elle le ressent. Donc, putain, ils ont juste à fermer leur mouille. Et de toute façon, vous avez pas, ça sert à rien que vous écoutiez leurs arguments de merde, en fait. Parce que de toute façon, ils vont vouloir juste défendre leurs potes de la pire des façons. Ouais, c'est un peu l'effet de la Oumma des apostats, si je peux me permettre. C'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. Encore une fois, ce saloperie besoin, ils vont défendre un tel, donc du coup, ils vont faire partie de leur cercle d'amis, ça trouve, ils les ont jamais vus, ils se bavent sur leur dos, enfin, voilà, le fausse amitié, mais au moins, ils font partie, pour un moment, de ce cercle-là, et, enfin, voilà. Du coup, c'était mon petit coup de gueule. Je suis désolée. Non, mais t'as raison, tu as dit ce que tu veux, on est libre. Moralité de l'histoire, les personnes qui passent leur temps le plus à prôner des valeurs d'écoute, de partage, de compréhension, de magnanisme, de mensuétude. De féminisme. Et de féminisme aussi, tout ce que vous voulez, sont parfois pires que des bédouins du XXIe siècle, dont je fais partie. Bon, voilà. Mais bon, alors là, si ce live, c'est surtout pour écouter la version de Shana qui avait pas trop pu s'exprimer la dernière fois, c'est un peu un complément. Il y a quand même une espèce de cohérence logique. On peut pas, je sais pas s'ils ont entamé officiellement des procédures contre Sherazade, mais enfin, on peut pas leur reprocher de manquer d'empathie s'ils ont entamé des procédures. Ou alors ce serait paradoxal. Vous imaginez si ils ont entamé un courrier judiciaire et en même temps ils disent ah oui mais la pauvre Sherazade. Il faut aussi reconnaître qu'il y a une cohérence. Hein. Oui, mais alors là, actuellement, ils sont remontés, c'est clair. On est dans la période où ils sont remontés parce que justement, ils ont engagé des trucs. Donc, Attends, t'es au courant de ça, Sherazade? Shana, elle est remontée, hein. Écoutez, en mode Kaira du 9-3. Mais des trucs. Moi,
moi, ce qui me gêne quand même, c'est que c'est grave. C'est-à-dire que même si son récit est vrai, Mon bien, je sais pas. Je sais pas, ou raconte pas ta vie aux gens alors dans ce cas-là. Parce que c'est pour après dire. En fait, oh, ça c'est pas mal. Ali c'est Baba, que c'est grave. C'est-à-dire que même si... Ali Baba, il dit même si son récit est vrai, Je sais pas. ment bien. Je sais pas, ou raconte pas ta vie aux gens alors dans ce cas-là. Parce que c'est pour après diffamer, t'inquiète pas, on va être là et on va dire les choses. Ouais, mais tu vois, elle est dans l'agressivité. C'est quand tu disais, elle a de l'empathie pour monter des dossiers contre les gens. En fait, c'est pas de l'empathie, c'est juste qu'elle a envie d'écraser des gens. Quand j'étais là, je suis là. Pardon, excusez-moi. Tu disais? Non, je suis désolée, c'est moi qui ai parlé en même temps. Vas-y, je te laisse. T'inquiète. C'était parce qu'elle l'enchaîne là. Elle est, en fait, voilà. J'ai parlé avec cette personne. Bah, surtout qu'il y a plein de gens qui font leur soutien à Sherazade pour ce qu'elle a subi, pour ce qu'elle... Mais gars, elle a littéralement rien subi, hein. Non, je sais pas ce que vous voulez, Elle a été traitée comme une reine, elle a eu un lit 2 places, j'ai fini par terre. De quoi tu me parles? J'ai fini par terre. On galérait, genre nous, on galérait, on était quatre mecs pas Attends, je donne le détail. Attends, je donne le détail. Ça, il y a un détail bien. Attends. Le viol est légitime à partir du moment où c'est un lit de place, tu vois. C'est pas, voilà. Attends, je donne le détail. Oh, une Kaira. Ah, la Kaira. Il est crucial celui-là. Le lit. J'ai honte. Je vous fais le lit. Vous voyez, je pense que ça faisait déjà un moment qu'il était sous parce qu'il y avait un espèce de truc de rangement et on sent la pied noire marocaine, vous savez. Et puis là, je vois quoi? Des toiles d'araignée sur le lit. Donc j'arrive, je me tape des kilomètres pour trouver un matelas miteux. Et c'est pour ça que je vous dis, tu as été traitée comme une princesse de A à Z. De quoi tu me parles? Ah, ça fait froid dans le dos, hein, d'entendre. Elle est vraiment agressive. Ah, mais ouais, mais c'est grave. Et comme je sais pas ce qu'elle va dire comme dinguerie, je préfère. Ou alors je coupe le micro, je vous laisse parler un peu et je regarde. Ah, mais on dirait qu'elle parle du Chitan, wesh. C'est bon, on parle de Sherazade. Je parle régulièrement avec Sherazade. C'est quelqu'un qui est douce, qui est attentionné, qui est gentil, avec qui tu peux discuter. Quelqu'un d'intelligent. Mais c'est elle qui a pas voulu dormir avec moi. Elle parle de l'antéchrist. Non, mais avoue, tu voulais une poule, en fait, c'est ça? Elle voulait pas dormir et du coup, elle a dormi. Puis j'ai dit, mais t'es sûr que tu veux dormir sur un matelas par terre et... Enfin, mais Shiraz, si ça la gênait tant que ça, au lieu de faire sa crise d'hystérie, là, maintenant, elle aurait dû te le dire. Te dire, bah écoute, moi, je vais dormir sur le lit. Non. Mais oui. Je prends le matelas gonflable. Enfin, pourquoi elle fait un cinéma, là? Mais déjà, de base, le cinéma, il y avait pas à l'avoir. C'était soi-disant, il prend l'humanisme, la voix. Désolé, excuse-moi. Vas-y. Pardon. Non, mais... Vas-y, je suis montée pour parler de Sherazade et de dire, vraiment, les gens qui ne sont pas derrière elle, je vous plains parce que à un moment donné, vous allez être du mauvais côté. Et je t'entends dire, ouais, hystérie. S'il vous plaît. Hystérie. L'hystérie, ouais. Ton mec, il va taper dans le mur. L'hystérie, la vraie hystérie, moi je l'ai connue que chez les hommes, hein. Ça tape dans les murs, ça tape. S'il vous plaît. Alors ça s'appelle la violence. Hein. Non, l'hystérie. Non, l'hystérie. Excusez-moi, j'espère que vous étiez pas en train de parler d'un truc grave, mais là. Oui, vas-y, elle vous montre. Oh, je vous jure que là, ça va passer du grave. Vous allez passer des larmes au rire, mais comme ça. Ça va faire un truc de... Ah, vas-y, on voit, on est... Oh, pauvre. Écoutez bien. C'est parfait. Elle fait sa grimace. Elle a une grimace, là, je sais. Donc cette accusation oppressée, j'ai été maltraitée, j'ai machin, arrête. Ah, dans ce cas-là, pourquoi t'étais juste à côté? Tu vas chez toi, tu vas dormir là-bas, tu reviens, machin, et après on revient, on passe au CERN ensemble, on vit, on kiffe le moment, et puis tu repars chez toi. C'est dégoûtant, là, tout ce qu'elle dit, écoutez bien. Non, mais là,
pourquoi je dis j'ai hagla? Pourquoi? Parce que comme si je Alors dois... déjà, elle admet elle te hagla, là maintenant. Elle l'admet. Là, elle te fait la hagla. Tu le prononces mal, Abou, c'est hagra. Ouais. Hagra. Ouais, moi, je suis un vrai français, oui. Moi, je suis un vrai français. Moi, je dis hagra. Hagra. Mais Sherazade, t'es quelle Hagra. origine? Moi, je le dis Indienne. comme l'autre, là, de ces Ah, ok. Et ils vous font la ragla. La ragla. La ragla. Écoutez bien. Comparer les deux, elle a été mieux traitée que moi. Moi, Chana. Non, mais c'est clairement Je suis mort. J'en peux pas. J'en peux plus. Remets, Abou. Remets, s'il te plaît. Ah, je Remets, peux Abou. plus la remettre. Remets, on va rigoler ensemble. Mais je pensais que c'était Jack Le Fou qui avait le plus d'ego dans cette équipe, mais en fait, Je suis mort. La ragla, t'as raison, Sherazade. elle a surpassé Jack Le Fou là. Attends, Shadow. Comme si je dois comparer les deux, elle a été mieux traitée que moi. Moi, Chana. Ah, j'en peux plus, mais c'est quoi cette meuf? Non mais allô? Bah, elle est plus belle que moi, elle a plus de followers que moi, elle est plus Mais ça, importante on que peut moi. en faire un même. Hein, C'est ça qu'elle voulait dire en gros. En gros, je suis plus connue qu'elle, je suis mieux qu'elle. Donc, On fait un meme de ça. Oui, enfin, tu sais pourquoi elle est suivie, Sherazade. Bon. moi, Shana, ouais, je vois. Non, mais c'est son ego à la con qu'on a pris un coup, quoi. Non, mais tout son live, c'est Bah, moi, vas-y, moi, remets à moi, je. Vas-y, remets, on rigole tous ensemble. remets à bout, s'il te plaît, parce que là, On va faire un remix. Oh la Ah vache. ouais. Elle a été mieux traitée que moi. Moi, Chana. Moi, Chana, mieux traité. J'avais pas de lit. Lit 2 places. Mais Toi, la c'est toile pas d'araignée, ça. je vois Abou bien Yari. traité. que Sherazade, qui avait 2 places. Je suis tombé là-dessus. Je dis, c'est pas vrai. Elle a pas dit ça. Non, mais Sheraz, sur qui t'es tombé, sérieux? Non, mais en fait, D'accord. je comprends. Elle voulait dire, c'était moi qui étais là ce week-end. Je suis plus connue qu'elle, je suis mieux qu'elle, je suis plus belle, je suis machin. Et en fait, elle a été mieux traitée que moi. Moi qui étais. Bah oui. Moi, Chana. Ah. Elle était vexée de pas avoir Ouais, parce eu que nous les autres, avances. Nous autres, on est sous la poubelle jaune, en fait, dans son esprit. Ah bah au-dessus Non, t'es au-dessus dans de Shana, c'est t'es dans le au-dessus de Shana- composteur. Au-dessus de Shana, c'est le soleil, hein, tout le monde le sait ça. Waouh. Non, et moi, j'aime beaucoup Shana. En vrai, je Sur sais une pas, terre ça me plate. rend triste. Ça me rend triste, en fait. J'ai Mais, pas encore à dire j'aime beaucoup Shana, mais t'es la plus gentille Ouais, du monde, il Shana. faut- Non, attends, franchement, mais t'es moi, trop bonne, je Sherazade. peux comprendre les gens. En fait, moi, j'ai beaucoup d'empathie et je me dis, oui, vu comment elle l'a vécu ce week-end, mais en fait, enfin, je savais pas que ça allait Non, mais dégoûter toi, autant. tu vas venir 3 jours chez moi, faire un stage de connasse, de sombre connasse, tu vas Je voir. te jure. Non, mais moi, je savais pas que ça allait dégoûter. Une question. La maison, c'était chez l'un d'entre eux ou c'était un Airbnb? C'était un Airbnb. Et qui a payé le Airbnb? Ça, je vais pas donner plus de détails. Est-ce que plusieurs personnes ont participé? Je sais pas, mais je sais pas, je peux pas donner plus de détails parce que moi-même, je sais pas. En fait, moi, je suis arrivée au dernier moment. En fait, faut savoir que, on dirait, elle a reçu une lépreuse. Ouais, je te Je jure. cherche les avis dans Airbnb avec la poussière et les toiles d'araignée. Non, en fait, on l'a retrouvé. je à savoir. Et je me disais, s'ils ont été quelques-uns, enfin, si tous ceux qui ont dormi là-bas ont payé quelque chose, bah après, c'est peut-être normal si elle a payé, par exemple. Oui, Je bah dis, moi j'ai demandé si je pouvais payer un bout du barbecue, quelque chose à manger, ils m'ont dit non parce que moi en fait voilà, ils me font passer pour quelqu'un qui s'est incrusté comme ça, qui a rien demandé à payer, qui a rien, enfin Pour une pique assiette, quoi. Pour une pique assiette. Ouais, mais Oui, tout ça, fallait en discuter avant. Non, mais c'est Fallait ça. en discuter pique-lie. avant, pas maintenant, à 2h du Une pique-lie ou une T'as une pique de lit tout classe, putain. une pique-lit, une pique bed et une pique assiette. Une pique bête, une Sherazade, pique est-ce que- barbecue, tiens. Une Attends, pique tu peux room. remettre le passage, s'il te plaît, je t'en supplie, tu peux le remettre une dernière fois. Une pique room. Vas-y, remets. Je prends de la poire. Vas-y. C'est incroyable. Je me prends pas pour je sais pas quoi, mais oh, c'est moi qui étais invitée, c'était pas elle. Ah, voilà. c'est bon.
Ah, elle a été Non, mais invitée. Donc, quand t'es non, invité, normalement, tu payes pas. Hein. pourquoi je Ouais, dis c'est vrai, ça. Shagala? Parce que comme si je dois comparer les deux, elle a été mieux traitée que moi. Moi, Shana. Vous avez remarqué cette Ah, phrase? ça, c'est la meilleure de l'année 2026. Ah, C'est la meilleure réplique, alors. c'est la phrase de l'année. C'est la phrase de l'année, Ah, vraiment. sérieux. Putain. Ah ouais. Ah, Shana, Vraiment, les fin de impostages. carrière sur les réseaux avec ça. Vraiment, les impostages, j'ai envie de dire, cher Azad, rien que pour ça, vous offrez du divertissement à tout le monde, pas uniquement aux musulmans. Mais vraiment, le divertissement, on aime le divertissement. Merci Harry. Rien que pour ça, je suis pas pour la peine de la poster. Ah non, non, mais là, c'est drôle. Non, mais là, j'avoue que c'était drôle. Ah, c'était drôle, il faut dire la vérité. Moi, Là, tu vois, j'avoue j'ai le chic. J'ai le chic. Moi, je me tombe sur une vidéo, vous me donnez 5 minutes, je te trouve des trucs à te pisser, tu vois, comme ça. Je te trouve ce qu'il faut trouver, quoi. Je sais pas comment je me débrouille, mais j'ai ce truc, moi. Quand j'arrive sur un live de Cassius Lady, j'arrive toujours au bon moment pour l'entendre dire ouais, on va donner la Haute-Savoie aux musulmans pour qu'ils puissent vivre sous la charia. Et nana. Oh, merci Cassius. Zéro van, boum, moi j'y vais direct, y a pas de souci. J'ai prévu de partir en Arabie Saoudite, donc ça me dérange pas du tout. Après, je tombe sur un live de Jack le Fou. Je tombe au moment où il dit qu'il croit en un dictateur qui va régner 1000 ans et qu'il est déjà né. Je prends. Bon, moi, je veux dire, voilà, ça c'est tout moi, quoi. Et là, j'écoute un live de Shana et je tombe sur. Non, mais c'est moi, quoi. C'est Shana. Voilà, ça, c'est. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans, cher Azad, que vous êtes un peu organisé en mouvement, c'est ça? 2 ans, mouvement apostat, tout ça et tout. Ça fait 2 ans que vous nous offrez quasiment tous les mois des polémiques et tout. C'est une folie. Ah, toi, tu te rinces l'œil, tu te régales. Non, en vérité, je vais dire la vérité. Très sincèrement, je pense que les musulmans, on s'en fout un peu. Votre parole, elle a été banalisée. Enfin, quand je dis votre, je te parle pas de toi précisément. Mais c'est vrai que c'est drôle de voir tout ça, tous ces trucs et tout. Bon, on rigole un peu, on en parle entre nous, et puis c'est tout. Shana, quand vous voyez, quand t'es avec BBR ou Apostat Kafir et tout, que tu fais des lives et qu'il y a un musulman sunnite qui vient et qui te dit non, mais l'âge de Aïcha, c'est pas 6 ans et 9 ans, si tu prends 9 plus 6, ça fait 15. Et ça fait rire, ça vous fait rire. Ça, par contre, ça c'est marrer. ridicule, ça. Ça c'est ridicule, ça. Ouais, c'est ridicule. Et tout comme ce qu'elle est en train de dire. Tu sais, c'est Oui, ridicule bien sûr. aussi. C'est ridicule parce que c'est faux. Voilà. Parce que c'est faux, exactement. Ouais, que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est intéressant d'en parler en live, c'est ça, ça devrait se rester à ça. Mais des polémiques et des vagues de harcèlement qu'on subit après, des deux côtés, hein, ça prend des proportions qui devraient pas être. Hein. Oui, ça c'est vrai, c'est pas faux. Ouais, on est d'accord, hein, vraiment. Mais regarde, regarde là. Des vagues de harcèlement. Bah, Par exemple, si moi je fais une vidéo, écoutez bien, hein, si moi je fais une vidéo et que ces gens sur ma vidéo, ils disent des trucs, par exemple, là je fais une vidéo sur Shana, d'accord? Et sur cette vidéo, tu sais, je tag Shana et tout, parce que c'est elle l'artiste, tu vois. Et là, derrière, dans mes commentaires, dans les miens, sur ma vidéo, les gens, ils commentent ce qu'ils ont à dire, du genre, ah, vraiment, la meuf, elle a la grosse tête, elle se prend pour qui? Ah, mais vraiment, elle a abusé, je pense qu'elle est plus... Et qu'il y en a qui vont loin, hein. Il y en a, qui se disent des délires. Moi, je pense qu'elle est plus conne que bonne, tu vois, des trucs comme ça, tu sais. Voilà. Qui dit ça, Seigneur? Vraiment dans le délire. Eh ben, est-ce qu'elle peut prendre ça? Est-ce qu'elle peut prendre ça pour du harcèlement? Et que dans le lot, tu sais, il y a un max de commentaires, un peu comme ça arrivé là chez Jordan X ou sous une vidéo d'Ali Babal, où tu as eu une pluie Elle pourra pas dire, elle pourra pas pleurer, hein, puisqu'elle l'a. Excuse-moi, s'il vous plaît. Excuse-moi, s'il te plaît. Non, c'est moi, désolé. Et une pluie de commentaires contre Jack le Fou, tu vois, et qui dit, en plus des commentaires pertinents, hein, des trucs pertinents et tout, qui dit, mais Jack le Fou, de toute façon, il se prend pour quelqu'un d'autre, il a la grosse tête, dans les débats, il essaye toujours de dominer, nanani, nanana. Bien, c'est bien, très bien. Mais comme ça, des centaines. Mais que, quelque part, c'est le ressenti des gens. C'est du harcèlement? Ou c'est juste les gens, ils constatent quelque chose et ils donnent leur avis sur ce qu'ils voient. Maintenant, ces personnes, elles vont sur le compte de Shana et qu'elles lui disent ouais, tu te la pètes, tu te la racontes, vraiment.
Là, ouais, là, je dis, ça, c'est du harcèlement. Il n'y a pas de problème. Bah, moi, là, j'ai déjà constaté qu'il y a des gens qui sont venus sur ton live, là, à bout, pour dire à Shira plein de fois, tu moi, mens, je l'ai vu tu aussi. mens, t'es une mytho. Je l'ai vu. Il y a plein de gens qui sont venus, là, des suites du Qui du dit live ça, en hein, direct moi de je m'en Shana. fous, je sais ce que j'ai fait. Oui, mais voilà, mais ça peut être considéré aussi comme un harcèlement, tu vois, parce que tu parles du C'est vrai, harcèlement c'est vrai. de Shana, et je lui souhaite pas, hein, Shana, mais moi, je vois plutôt du harcèlement envers Shira, là, pour l'instant. Mais bon, Voilà. ça, c'est mon Donc, point de vue. et là, c'est en live. Et là, c'est en live, c'est sur mon live. Bon, bref. Et donc, tu vois, c'est quoi le, et ça, effectivement, c'est du harcèlement. Si on lui dit que c'est une mytho, machin et tout. Et elle est là, en l'occurrence. Mais si la personne n'est pas là, moi, je fais une vidéo de Shana, elle n'est pas là et tout, je reprends les conneries qu'elle dit et que je m'en amuse et que les gens, ça les fait marrer. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui va lui arriver. Et Non, mais après, il y a l'intention que tu mets dans la vidéo, il y a l'intention que tu mets derrière un message. Parce que c'est comme tout. Encore une fois, tu peux rire de tout enfin, tu peux pas rire de tout avec tout le monde, malheureusement, parce que les gens, alors qu'on devrait rire de tout avec tout le monde, mais à partir du moment où ça impacte la personne, qu'elle le dit, qu'il y a effectivement là, c'est du harcèlement massif, puisque c'est relayé avec plein de viewers, en fait. Là, ça reste pas dans une secte privée. Je peux donner un avis, s'il vous plaît, parce que pour Shana, bon là, si on réagit sur ce qu'elle dit et qu'on commente, non, ça peut pas être lié comme un harcèlement, mais c'est vrai que c'est aussi le procédé. Si on isole la phrase qu'elle a dit là, qui vous a fait rire, et qu'on l'isole et qu'on en prend des proportions et qu'on relaye ça, on peut mais je crois toujours que si tu prends ce que je dis avant, tu vaux on mieux. peut, Hein. Si... ouais. Si on peut prétendre que c'est de l'humour, ça peut marcher, mais Oui, mais tu vois, dans cette c'est phrase, tout le contexte à côté en fait. là, elle va pas défendre un point de vue ou une idée ou contredire une personne dans, par exemple, juste l'extrait que moi, Shana, tu vois. Mais tu vois, alors que si on faisait une vidéo complète sur son propos et on mettait juste un bout de son propos là oui, on pourrait considérer que c'est du harcèlement parce qu'on n'a pas l'entièreté du propos et les gens non plus. Enfin, c'est là où ça part, tu vois. Après, dans le harcèlement, il y a aussi une notion de répétition, peut-être. C'est ça. Si tu le fais une fois, encore ça peut passer, mais dès lors que la personne, elle te signale qu'elle va pas bien et que elle vit ça mal, c'est dès lors que tu répètes toutes ces agressions finalement que ça devient du harcèlement. Enfin, je Mais pense. c'est ça, ils ont de la compassion pour eux, mais pas pour moi en fait. Quand Alibaba il dit il faut pas harceler, blablabla, mais il fait une vidéo quand même de 30 minutes ou je sais plus combien, enfin, ouais, bref. Ben, vas-y, va plus loin. Est-ce qu'il y a eu des retours après ça? Est-ce que tu as eu des messages Tous les jours. Ah. Mais t'imagines bien que chaque fois qu'ils ont, enfin, tous les jours, je reçois des messages. C'est exactement ce que je disais. T'imagines bien que non, mais oui, bah déjà, t'as sûrement ceux aussi qui veulent avoir des précisions et tout, qui veulent avoir les potins. Et comme je disais, c'est dans les deux, oui, dans les deux parties, ça devient catastrophique, hein. Non, mais Shira, c'est vrai que c'est tous les jours, c'est quotidien qu'elle reçoit des. Oui, vraiment. Ouais, non, mais bien évidemment. Faudrait peut-être aussi leur en parler pour qu'ils calment le jeu là, parce que. Ah non, j'ai pas envie de leur. Non, j'ai pas envie de leur parler. Bah c'est à toi de voir après. Ouais. Moi, j'ai pas à m'engager à ta place. Mais... Non. Parce qu'il y a eu aussi l'affaire Shadow, tu me reconfirmes, il y a eu aussi un truc avec Alia, non? Où ils se sont embrouillés ou je ne sais quoi. Enfin, oui. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire, ça. Ouais, je me doute bien que c'est une autre histoire. Chose, ça. Après, ça voudrait peut-être le coup de genre lancer une avant enfin je sais pas si c'est déjà lancé les poursuites d'un côté ou de l'autre ou enfin bref, mais une médiation qui soit pas sur les réseaux, mais en fait que vous soyez tous en tête à tête avec des médiateurs et en fait que vous mettiez les choses au clair entre vous tous ceux qui avaient des problèmes en fait déjà mais hors tu vois hors réseaux sociaux. Ouais, c'est une bonne idée, si tout le monde est d'accord pour le faire, par contre. Oui, mais là, tu verras aussi, l'avantage, c'est que tu verras aussi les gens qui ont pas de ganache et qui ont pas et qui ont un problème avec leur histoire de base, tu vois. Parce que si t'as rien à te reprocher, on te demande une réunion merde, comment j'ai dit ça? De médiation. De médiation. Alors, en quoi ça te dérangerait d'y aller? Si t'as vraiment rien à te reprocher, si tu veux justement laver... peut-être peur de voir ses bourreaux, enfin peut-être peur de voir des gens qui
qui se sont pris à toi, ça peut Oui, faire mais peur. justement, la médiation, c'est pas un truc que tu fais. T'as pas le rendez-vous direct avec tout le monde. En fait, justement, on te met dans des conditions où voilà. Il y a des intermédiaires, tu veux dire? Bah, après, c'est Chirac. Alors, soit t'as des intermédiaires, mais en fait, tu vas être préparé, tu vois, à tout ça. Et le but, c'est aussi de pouvoir, en tant que victime ou victime, alors c'est très difficile de faire face à ces agresseurs, enfin, je vais dire agresseurs, même si bon, au cas où je me trompe dans les termes, mais en fait, ça aide aussi à faire face et à se dire bon. C'est pas à moi d'avoir honte et ça permet aussi de passer un cap dans. Vous saviez? Bah, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, Ataxia, parce que je trouve que c'est toujours mieux de régler les problèmes de manière pacifique et saine et adulte, mature. Maintenant, faut voir si toutes les parties sont d'accord pour le faire et Shira, qui fait que ça l'empêche peut-être de franchir ce pas-là. Oui, mais après, voilà, encore une fois, t'es pas lâché, tu vois, c'est pas juste une rendez-vous avec quelques médiateurs pour l'un ou pour l'autre. Toi, t'es vraiment préparé aussi à tout ça. Donc, c'est aussi une aide psychologique pour pouvoir affronter ça. Et après, au pire des cas, même si elle peut pas faire face à ce moment-là, elle se sent pas, là, il y aura sûrement des conciliateurs, etc., qui, eux, prendront la parole pour, par exemple, Sherazade, et parleront en son nom, tu vois. Et ça permettra d'avoir un échange, voilà, hors réseau, avec des personnes qui sont aussi neutres, mais qui sont... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais alors, c'est intéressant, mais si on va plus loin, parce que la finalité de tout ça, si à la fin vous arrivez à discuter même avec des médiateurs, bon, je suppose que la finalité ce serait que chacun des deux camps dise voilà, on a mis les choses à plat, donc s'il vous plaît, maintenant arrêtez de harceler l'un et l'autre. Est-ce que ce serait un résultat comme ça qu'on voudrait? Bah, déjà, on voudrait un résultat où les gens se mêlent pas du sujet, en disant bah écoutez, on est en train de régler ça, voilà, dans notre coin. Point. Après, le reste vous regarde pas spécialement. C'est vos vies privées à vous. Enfin, vous n'êtes pas obligé de l'exposer publiquement. Et après, je pense que tous finiraient par dire. Pardon, vas-y. Ouais, moi c'est Sherazade, elle est montée me voir une fois depuis cette histoire. Et c'est la chose que je lui ai préconisée, c'est d'aller voir les personnes, comment dire, d'aller voir la police et tout, s'il faut, et la justice, quoi. Et puis ne pas... Alors, je sais pas du côté de Sherazade si tu as fait la démarche, mais je pense que c'est en cours, hein, malheureusement. Mais je sais pas si c'est... je pense pas que ce soit entièrement ciblé sur Sherazade, je pense que c'est vraiment sur ceux qui ont récupéré le truc. Parce qu'ils mais moi aussi je suis dans la liste. Je pense que je dois être la première dans leur liste de personnes qui portent plainte. Ouais. Attends, mais Sherazade, tu le sais très bien. Toi, tu as porté plainte? Non. Mais eux ont porté plainte contre toi. Oui, eux, ils ont porté. Oui. Bah d'ailleurs la cagnotte, comme dit Tonton. Enfin moi, je suis en train de dire à Tonton là que justement, je suis la première, je pense, à qui ils ont pensé pour reporter plainte. Donc bon voilà, je sais pas trop le motif. Mais t'as eu des nouvelles de la justice ou pas? Ouais, ça, je vais pas en parler sur un live, t'imagines bien. Moi, personnellement, d'intuition, je dirais, je pense pas. Je pense que c'est surtout ceux qui ont récupéré l'histoire et qui avaient déjà de la rancœur envers Cassius et compagnie et qui, eux, n'ont pas hésité à charger le truc. Maintenant, voilà, je sais pas, j'ai pas d'infos, j'en sais rien. Oui, c'est vrai qu'il y a eu peut-être de la diffamation très grave. Oui, il y a eu ça. Ça voilà, a été le ça. Justement, le H, Catissage, moi je dis les blazes, je m'en tape le coquillard, Coco, et toute cette bande de... tout le groupe des gauchistes, tout le groupe des gauchistes. Mais dans ce cas-là, il va falloir différencier va falloir différencier entre, faudrait que Sherazade fasse son truc de son côté en plus, parce que dans ce cas-là, tu vois, si c'est un truc groupé qu'ils ont fait, pour un ensemble de personnes ou des ensembles de personnes sur une seule personne, dans tous les cas, faut rétorquer pour Sherazade, quoi. Après, fais attention à Abou, je sais pas, là tu balances des noms, t'en sais rien, ça se trouve ils ont absolument rien fait là, les noms que t'as cités. Moi, bien sûr qu'ils ont diffamé, ils ont diffamé. Et moi je vais dire... Non, ils ont pris part au live, Shadow. Attendez, je parle, s'il vous plaît. Donc, sur ce que je viens de dire là, pourquoi je fais pas attention à ce que je dis? Parce qu'ils l'ont fait. Déjà, ils l'ont dit et tout, c'est sur des recs et tout, voilà. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Même, ils sont revenus une fois voir Sherazade en essayant de lui faire dire des choses
mais Sherazade, quand même, tu nous avais dit que tu as subi des violences, machin. Moi, j'ai entendu Ouais. le H. J'ai entendu dire ça aussi. Voilà. Essayer de lui soutirer des informations ou des dires qu'elle avait déjà énoncés auparavant et qui avaient été très clairs en disant que Amir ne l'avait pas V. Voilà. Alors c'est encore une fois, si je peux me permettre, mais genre s'ils avaient vraiment mis en place, enfin enclenché toutes des procédures, théoriquement après tu ne rentres pas en contact parce que enfin à partir du moment où tu rentres en contact avec cette personne, c'est toi qui vas être en tort en plus d'un point de vue légal. Donc soit ils n'ont pas fait les démarches comme ils l'ont dit et c'est juste un moyen de pression, soit ils sont complètement débiles parce que dans ce cas-là c'est essayer de, c'est d'autant plus, enfin c'est d'autant plus débile parce que ça fait des choses en plus contre eux, tu vois. Moi, je suis pas sûr Qu'est-ce qui de est ce que tu débile, dis, pardon J'ai pas tout Laurent compris à Taxia non plus, moi. Ouais. Donc par exemple, je sais pas si j'ai bien compris, mais admettons je prends une personne X qui aurait du coup enclenché une procédure contre Sherazade ou contre pour plusieurs personnes pour diffamation, etc. Ok. Si cette personne X va en plus après sur les réseaux ou faire essayer de demander, enfin essayer de faire dire des choses à Sherazade ou autre personne, alors qu'elle a déjà enclenché une procédure quelconque, en fait, ça va se retourner contre elle parce qu'à partir du moment où tu lances les procédures, tu n'as pas à essayer de rentrer en contact avec les personnes, tu n'as pas à essayer d'avoir des preuves par toi-même, tu n'es pas inspecteur, tu n'es pas détective, tu n'as pas à rentrer en contact avec. Mais alors, dès lors qu'il y a une Alors, procédure en cours, tu peux pas faire de médiation alors? Si tu peux plus rentrer Voilà, en oui, contact. mais on sait Alors pas au encore. début, ça commence par la médiation. Normalement, dans tous les cas, d'accord. ça commence par la médiation. En plus, les médiateurs en général sont des trucs soit gratuits, soit que tu as des fois avec tes assureurs, soit, enfin, c'est la première étape dans toute chose. Enfin non, tu peux avoir évidemment une portée plainte ou une main courante avant, mais après, pour saisir le tribunal judiciaire, en fait, avant, on va te proposer une médiation. Donc il y aura Et peut-être une après ça, médiation finalement. après dans tous les cas, ça sera toujours, même s'il y a procédure, donc admettons avec des avocats, etc. Eux-mêmes vont faire ce qu'ils appellent une tentative de médiation, c'est-à-dire ils vont éviter d'aller jusqu'à un procès, jusqu'à comment ça s'appelle, c'est pas un procès, c'est une enfin bref, devant ceux qui vont te juger entre guillemets, ils vont éviter d'aller jusque là parce Devant que le procureur, tu veux dire? je sais pas si c'est le proc ou bah, bref, ils vont éviter tout ça. Donc en fait, ça va être des jeux de négociation entre chaque partie. Donc on peut considérer ça aussi comme de la médiation. Mais là, on est déjà bien plus loin. On est plus dans la négociation que la médiation, tu vois. Ouais. Mais après, justement, ils n'ont pas cherché à rentrer en contact avec Sherazade. Ils n'ont pas spécialement, personne n'a proposé une médiation pour l'instant. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont déjà lancé la procédure? Je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que de leur côté, ils n'ont pas spécialement plus parlé que ça. Puisque là, la vidéo qu'on écoute, je crois qu'elle date déjà de 1 mois ou 2. Ah non, c'était en live, en direct, hein. Ah, pardon. Attends. Après, ils ont le droit de Non, non, parler ça du ressemble à une- truc. Tu parles de la vidéo de Shana? Non, non, là, tout à l'heure, ce qu'on écoutait avec Alibaba et tout. Ça date de quand, ça? Bah, ça date d'aujourd'hui, tonton. Ah, En direct, C'était en live. c'était en direct. Ah, en direct. Live C'était en en direct. direct, là, hein. D'accord, autant pour moi. Une chance pour nous que c'était pas en direct sur TF1, mais enfin bon. C'est pas facile de suivre tout ça. Ouais, mais Non, c'est mais ça normal. aurait été drôle. Moi, elle a pris ma place. Elle raconte plein de trucs. En fait, elle raconte plein de détails. Moi, elle passe son temps à dire moi. À dire. Ah ouais, non, mais là, c'est du délire. Vous avez écouté Et ça. pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, c'est que Shana, elle n'avait pas participé au live de 2 heures avec qu'ils avaient fait il y a C'est un ça. mois ou 2. Donc Ouais, elle la vient, la conférence de presse. voilà, elle vient compléter en fait. Je voulais vous faire écouter vite fait. Et blablabla. Ah oui, ça c'était important aussi avant. Bref. Regardez. Ah oui, c'était ça. Et moi, j'ai pas entendu que, genre, brunch, tout ça. Et moi, dans ma tête, c'était petit-déj. Et là, il y avait les deux petites avec moi. Tu vois, il y avait les deux petites. Et blablabla. Et moi, j'ai rien entendu. Et bref, j'ai un problème au niveau de l'attention, voilà. Et comme je te l'ai dit. Et puis, Donc, moi, c'est la Donc, deuxième moi, personne. mais j'ai pas entendu, pardon. Voilà. Elle a dit qu'elle a un problème de l'attention. Tu sais, comme quoi elle a un problème de l'attention, je te l'ai déjà dit, elle lui dit voilà.
Donc, bon, ça, c'est une excuse que j'ai déjà entendue sur les lives de la part de certains ou certaines. C'est les personnes qui sont TDAH, je crois. Moi, en fait, Exactement, c'est exactement ça. TDAH. Ouais, je suis TDAH. Déjà. ce que vous aviez. Qu'est-ce que vous avez pris? Je m'en fous! Mais je me dis, la meuf, elle est là, elle s'est pété le bide! Et après, tu viens me parler de maltraitance! Ah, c'est dégradant de parler comme ça, sérieux. Mais c'est vrai. Je sais pas. Moi, j'ai pas entendu maltraitance. Mais si t'as entendu, c'est vrai que c'est pas cool. Parce que quand même, on a fait toute la bouffe. J'ai cuisiné genre 80% du séjour. On a fait la vaisselle, on a fait le ménage. Genre, j'ai pas vu trop contribuer et on s'en est pas plaint. Donc maltraité, bon, quand même. Même le lit, attendez, le lit, je l'ai rangé, j'ai fait le lit, elle s'est barrée, j'ai fait le lit. Alors, même le lit, elle l'a pas fait. Mais attends, t'as vu dans quelles conditions elle est partie aussi? Quand t'es dans cet état, est-ce que tu penses à faire un lit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Non, elle a raison. J'étais pas bien. Et je voulais partir à tout prix. En fait, j'ai pas. Ouais. Non, mais Déjà, moi, sans je veux aller dire, si c'est loin. pas rien à voir avec ce que tu reproches, quoi. Ah, toi. Ce qui est choquant dans tout ça, c'est de mettre en Là, rapport elle raconte péter le plein bide et elle agression. raconte plein elle raconte plein de détails du séjour, mais qui ont rien à voir avec ce qui a été dit dans le live d'avant, dans lequel ils ont admis qu'ils t'ont pris ton téléphone, qu'ils ont effacé les photos et nanani nanana, et qui était plutôt, bah, toi c'était ça qui t'avait dérangé. T'as pas dit que t'avais été mal reçu. Enfin, moi, j'avais pas entendu ça jusqu'à maintenant. Enfin, tout ce qu'elle est en train de dire là, ça a rien à voir avec toi, les reproches que tu fais, quoi. Non, elle parle d'elle, comment elle a vécu son séjour. Elle parle pas là spécialement de moi. Elle parle, elle, comment elle a vécu ce week-end traumatisant. Les amis, je vais y aller. Sherazade, prends soin de toi, malgré nos désaccords idéologiques. Prends soin de toi. Et salut à Shadow, salut à Bou, salut à tous. Salut Hakim. Salut Hakim. Bonne soirée, bonne nuit. Ça va, ok. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'on l'a assez écouté. En fait, on voit bien. Je voulais finir là-dessus pour dire que moi, j'ai écouté un peu plus quand je fermais mon micro là, et que c'est que des anecdotes, qui n'ont rien à voir avec ce qui est reproché. Voilà. Je vous laisse parler. Ouais, moi je vais y aller aussi juste pour réagir un peu. Bon, là évidemment, si le live est d'aujourd'hui, on comprend pourquoi après plusieurs mois elle est remontée. Shana, voilà, elle est énervée, elle part sous le coup de la colère et de l'émotion, elle donne ses impressions. Ça vaut pas comme si ça, elle a parlé- Ça devrait être le de contraire. témoignage. Après quelques mois, elle devrait être plus apaisée. Enfin, après, c'est bon. Ah non, puisque non, c'est des pressions de partout tous les jours de leur part. Non, et ils arrêtent pas de C'est quoi les morfler. pressions? Moi, c'est ça, ils me font rire, ces gens sur les réseaux. C'est quoi les pressions? Moi, ça fait 2 ans que je critique l'islam, que je dis que c'est des conneries et tout. Les musulmans, je m'en ai jamais mis la pression. J'ai eu le malheur de dire que chez les apostats, il y avait un peu trop de raslar, un peu trop de sionistes, un peu trop de chrétiens extrémistes qui critiquaient l'islam. Il y a la Oumma des apostats qui m'est tombée dessus. Sherazade, elle peut le témoigner. Sherazade, c'est vrai ou pas vrai? Il n'y a pas toute la Oumma des apostats qui m'est tombée dessus. Non, mais. Pardon, je mange en même temps. On n'a pas à en fait entrer en ligne de compte. Attends, une seconde, s'il te plaît, c'est un petit peu important. C'est juste un petit peu important. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai, Sherazade? Moi, j'ai entendu que tu avais eu des histoires avec des apostats, mais j'ai pas compris. Enfin, je sais pas le détail. D'accord. Donc, il y a eu la Oumma des apostats qui m'est tombée sur la gueule. Et donc, ces gens-là, que ça soit du côté de Jack le Fou et tout ça, ils sont pleins de conneries, ils sont pleins de harcèlement, ils sont pleins de victimisation. Et que ça soit du côté d'Apostat Kafir et BBR et pareil, c'est un peu la même chose. Donc voilà, moi c'est ça que je vois depuis 2 ans. À vous les micros. Ouais, je te rejoins. C'est des communautés d'apostats qui se tapent dessus. Je te rejoins. Hein, c'est vraiment. C'est peut-être parce que justement ils disent, ils se sentaient appartenir à un groupe d'opposants à la religion et ils voient que ça se casse entre eux
et ça soulève des passions et de la Et, colère, hein. et la seule passion que ça ne soulève pas, c'est bordel de merde. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de racelards qui nous suivent? Et pourquoi est-ce que il y a autant de gens qui sont autour de la critique de l'islam avec nous, les apostats, qui se touchent la nouille sur des partis comme le RN et les Zemmour? Tu vois? Mm. Moi, c'est ça qui m'étonne. En fait, le fondement, pour moi, pour le cœur de ces apostats qui sont d'origine immigrée pour certains et tout, et qui sont français, tu vois, je m'inquiéterais plutôt de ça, plutôt que de me faire savoir qui c'est qui a payé le brunch, qui c'est qui a fait le lit, mais c'est connerie de merde, quoi. Tu vois. Après, la sphère Parce que apostat, c'est une niche qui est petite et c'est un gâteau que tout le monde maintenant se partage de plus en plus. Au départ, voilà. Et là, cette ils petite niche. au départ, ils étaient très peu et maintenant, il y a de plus en plus de personnes Attends, j'aimerais finir qui mon ouvrent leur chaîne développement. et ça crée des tensions, en fait, de se partager ce gâteau-là. Parce que c'est en Voilà, chute c'est libre, ça. là, ça tourne en rond aussi, cette critique de l'islam. Voilà. Et là, ils sont dans les starting blocks, dans le camp à Bébert et Apostat Kafir, parce qu'ils savent que l'autre, il s'est fait éteindre, et ils vont essayer de récupérer de récupérer ce que Jack le Fou aura laissé sur le turf. Mais Oui. moi, je suis pas d'accord pour leur laisser le monopole de la critique de la religion à eux non plus, comme l'a eu Jack le Fou pendant 2 ans. Là. Ça Il y me a pas, plairait, ça me plairait pas. il y a pas spécialement de monopole, hein. Tu fais de la critique. Si t'as un truc que tu tiens bien, tu y vas, vas-y, hein, fonce, hein. Il y a de la place. C'est quoi un truc que tu tiens bien, tu sais? Bah, tu sais, C'est de si t'as un angle, une façon de faire. Je vais te donner un exemple. Hmm. Tu tiens bien ça. Ouais, tu tiens bien le fait que Aïcha, elle est née, et le prophète est 6 ans et il la ken à 9 ans. Bah, ça, tu le tiens bien. Super. Ensuite, il y a quoi? Ça, tout le monde le dit, Tu par tiens, contre. tu tiens bien quoi aussi? Que l'islam sunnite, c'est kiff que le drapeau noir, par exemple? Est-ce que ça, tu le tiens bien, ça aussi? C'est ta ligne, ça? Enfin, je veux dire. Non, je te pose la question. Ah non, moi, je suis pas Là, aussi je te pose radical. pour toi, c'est pas la même chose. Non, non. D'accord. Et par exemple, est-ce que tu penses que pour un apostat kafir, pour un bébert, et pour une Touda, peut-être même pour une Sherazade, est-ce que tu penses qu'il y a une différence? Ben, dans leur façon de faire, oui. Après, ils ont le même. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence pour eux entre l'islam sunnite et le drapeau noir? Ouais. Je sais pas. Ou Je dirais est-ce oui, qu'ils ont il y a des cette différences. lecture, ou ils ont Alors, cette Bébert, lecture, cette je les connais pas tous. interprétation, comme ont, par exemple, Cassius Lady, Amir Apostat, Ali Babal, William Oui, de dire que l'islam sunnite est kiff-kiff avec le drapeau noir. Parce qu'ils ont tous à peu près cette ligne-là. Tu sais. Ils te donnent une interprétation de l'islam sunnite qui est celle du drapeau noir. Et ils te disent que si t'es pas d'accord avec ça, enfin, si t'es musulman, bien sûr, ils vont te dire que t'es pas un bon musulman sunnite, que tu ne respectes pas Ibn Taboulé, machin, tatati, tatata. T'as compris? Et ça, moi, je suis contre. Moi, je suis contre. Tu vois? Ou alors traiter les musulmans de allahïstes, par exemple. Ça aussi, je suis contre. Tu vois? Ah, je sais plus qui l'avait dit, ça. Ouais, ça avait fait une histoire, ça aussi, à un moment. Bah, bien sûr que ça fait une histoire. Parce que tout ça, c'est les termes de Bébert, de Apostat Kafir et toutes ces Ah oui, conneries. voilà. C'est de ce que fait Bébert, Apostat Kafir et toute leur bande, là. Ouais, j'allais dire, je vais finir là-dessus. Je pense qu'une polémique en cache une autre. Peut-être que l'histoire avec Jacques Le Fou, ça va permettre d'un peu d'oublier l'histoire avec Sherazade. Enfin, j'espère. Là, il y avait la réaction de Chana parce qu'elle avait rien dit. Maintenant, je pense j'espère, ils vont laisser tasser ça parce qu'il y a le judiciaire qui arrive. Bon, toi, Sherazade, du coup, je pense que ça n'a pas. Je suis content de voir que ça n'a pas affecté tes lives et que tu vas continuer à critiquer les religions, hein. Donc, je te souhaite de continuer là-dessus, quoi. En espérant qu'il n'y ait pas de grosses répercussions pour tout le monde, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, Je sais bien ils seront pas tous copains, mais bon. ouais. En espérant pas tomber que Sherazade, moi j'espère que tu continueras la critique de la religion sans tomber dans la takfirisation des musulmans. Non, Ça moi va je voir. takfirise pas. Ouais, non, mais Cassius Lady, elle dit la même chose, hein. Ouais, non mais. Mhm.
Ah, le Et dessin, il y a Sun Moon. Excuse-moi, chouchou. Excuse-moi, chouchou, Abou chouchou. Il y a Sun Moon qui veut savoir ce que ça représente le dessin là. Donc comme c'est pas moi qui l'ai fait, je préfère que tu lui. Alors ça, c'est une citation de Amir Aposta qui parle à son zboub et qui lui dit putain, j'arrive pas à lire avec tout le bordel qu'il a écrit. Quelqu'un peut le lire pour moi? J'arrive pas, il y a trop de C'est même plus ce qu'il a écrit. Non, ouais, je vois plus, puis il y a trop de trucs devant. Je vais vous dire bonne soirée, Sherazade, bon courage. Je pense que Ouais, parmi ça toute y est, cette liste de gens qui sont ciblés, tu seras peut-être partie de celles qui pourront arriver à quelque chose à l'amiable ou quelque chose comme ça. Mais À l'amiable avec des gens qui m'ont envoyé à l'hôpital psy quand même. je sais. Mais je veux dire, peut-être que enfin, toi en tout cas. En gros, c'est à moi de prendre sur moi quoi. Non, mais t'as une Ouais, pour le faire. Et puis eux, pour le coup, je pense qu'ils vont vraiment surtout cibler les plus hardcore et c'est pas toi. C'est clairement pas toi les plus hardcore dans l'histoire. Et donc on verra ce que ça donnera. Bon, de toute façon, moi c'est surtout la critique de l'islam qui m'intéresse. Donc voilà, Sherza, je te dis une bonne nuit, bon courage et à tout le monde, je vous dis bonne soirée. C'est avec plaisir. Bonne soirée. À l'amiable avec des gens qui me font passer pour une. J'ose même pas dire le mot, mais ouais. Bah là, en fait, moi, ce que je vois, c'est que ils apportent pas vraiment plus d'argumentation que ça sur ce que tu leur reproches. Je pense que le premier live qu'ils ont fait était assez, comment dire, assez énonciateur de ce qu'ils ont fait. On a entendu Ali Babal dire clairement qu'il s'est senti obligé de t'accompagner jusqu'au portail de crainte que Amir Aposta ne réagisse de manière violente qu'il en a, parce que et on aurait dit qu'il aurait pu en arriver aux mains. Voilà. Il l'a dit clairement, ça. Donc, voilà, il y a des choses comme ça, c'est pour que quelqu'un, vu un petit bonhomme d'1m50 veuille en venir aux mains avec une petite meuf d'1m55, eh ben, c'est qu'il y a un problème. Que ce mec-là, il est pas serein, tu vois. De toute façon, attaquer en premier pour mieux faire entendre sa voix, c'est bien connu. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et Cassius Lady, Jack le Fou et tout, ils ont toujours eu cette rhétorique de merde là. Voilà, Cassius Lady, elle essaye de se faire passer pour plus blanche qu'elle ne l'est, dans le sens où je veux dire plus pure. Hein. Je fais pas de racisme. Hein. C'est pas oh, ne viens pas me dire que j'ai dit que t'étais une blanc-bec après, hein, ou une noire-bec. Cassius Lady. Donc elle essaye de se faire passer pour une blanche colombe. Et alors qu'en fait, elle s'est roulée dans la bouse, quoi. Et voilà, quoi. Elle en est recouverte jusqu'aux oreilles. Voilà. Ce que je pense. Et dans cette histoire, bah maintenant, il va falloir voir. Et si eux, ils ont attaqué en justice, je sais pas, peut-être commence à te préparer, hein, à préparer des éléments, puis même avec les autres apostates, enfin. Faut faire ce qu'il y a à faire pour te trouver un avocat. Et tu sais, cette histoire de cagnotte, moi je comprends pas pourquoi ils ont besoin de faire une cagnotte à 6000 balles. C'est quoi cette histoire? Depuis quand un avocat il va te prendre 6000 balles pour une simple diffamation? L'objectif il est à 10 000 déjà. Alors, attends. Par contre, un avocat c'est super cher quand tu commences à... Ça c'est vrai, mais clairement là c'est pour en plus se faire des tunasses. Mais pour ça, un avocat, il va te prendre 1000 balles. Il va te prendre 1000 balles pour ça. Ça dépend de comment et de quelle procédure. Non, mais en plus, il y a une clause. C'est marqué sans contrepartie. Donc, ça veut dire que l'argent, ils peuvent l'investir ailleurs. Enfin, ils ont mis comme quoi c'était sans contrepartie. Ils sont pas obligés de justifier ce que... Ah non, mais c'est l'avantage des cagnottes. Tu ne justifies rien, ça va sur le compte, basta. Tu n'as pas... Et la première cagnotte qu'ils ont fait, elle est passée où? Bah, dans le Airbnb.
Ou elle a Ils l'ont toujours, hein. Sherazade. Ils ont toujours la première cagnotte. Donc, ils ont la première cagnotte à 6 000, plus la deuxième là, qui va être à 10 000. Alors, ouais, mais là, tu sais, ils avaient fait une première cagnotte où Bébert, il avait dit que... Oui, oui, bah, là, à 6 000, ils l'ont toujours. Oui, oui, ils l'ont toujours, je pense. Ah, celle-ci, ils l'ont toujours. D'accord. Ah, tu penses? Ah, c'est pas une certitude. Ok. D'accord. Parce que là, ça ferait 6 et 16, et 6 et 10, 16. Oh, enfin. Ils ont dit que c'était 30 000 boules. On va peut-être commencer à sortir les cagoules. T'as beaucoup mangé, Sherazade, tu abuses, ils veulent rembourser le dîner de Sherazade. Ouais, j'ai beaucoup mangé, c'est ça? Mais là, je t'ai pas passé parce que, bon, ça m'a saoulé, là, c'est tous ces trucs et tout. Mais à un moment, elle s'est mise à parler du brunch, du lendemain, qu'il fallait payer, pas payer. Mais moi, je savais pas. Oh là là, mais oh, c'est un cliché de la juive pied noir, elle, hein. Vas-y, fais après, vas-y, sois, s'il te plaît. Mais pour résumer, j'ai l'impression que tu vois, il y a deux versions qui s'opposent. Il y en a une qui te dit que Shira, elle est arrivée là un peu profiteuse, elle a pris des photos d'enfants, enfin on te fait miroiter des trucs un peu de ouf, tu vois, et que du coup Amir s'est énervé pour ça. Et d'un autre, moi, Sherazade qui nous dit que non, elle a été invitée, elle s'est retrouvée là un peu par hasard. Elle était contente d'être avec eux. Apparemment, eux non, d'après ce qu'on a entendu de Shana, et que l'agressivité peut-être de certains ne venait pas que des photos d'enfants, venait aussi peut-être d'une autre histoire qui est liée, je crois, à la poubelle jaune. Voilà. Et quand j'entends là le discours de Shana, enfin de ce que j'ai entendu, moi il y a une version que j'ai tendance à privilégier, mais après ça c'est mon point de vue à moi. Et encore une fois, de toute façon, moi je tire aucune conclusion. Juste oui, si ça doit aller à la justice, c'est la justice qui tranchera in fine de ce qui s'est passé. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué ces histoires hein, sur Internet avec des versions où eux ils se réunissent entre eux. Ils invitent jamais Sherazade pour lui donner la parole. Enfin, moi, j'ai un peu de mal avec ça aussi. Ça me paraît un petit peu bizarre et pas très humaniste de faire ça. En tout cas, voilà. Moi, je vais pas tarder à vous laisser. Oui, je pense que l'humanisme, il est parti se coucher depuis longtemps, là. Et moi, je vais pas tarder, d'ailleurs. Ouais, moi aussi, je vais fermer. C'était sympa. Merci d'être passé, Sherazade. Merci à toi. Merci, enfant de l'échec. Merci à Taxia. Merci à tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Bonne nuit. Merci Shira, on te soutient en tout cas. Ah, merci, je vous aime tous. Gros bisous. Merci les chouchous. Bonne soirée. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Il y en a peut-être, je vais m'abonner. Voilà. Sur ce, je vous je vois qu'il y a des gens qui comprennent pas la poubelle jaune, mais c'est pas grave. Vous comprendrez peut-être. Inch'Allah. Après, Alibaba, il en parle, donc il l'explique. Donc allez voir ce que dit Alibaba et vous comprendrez. Ah, ok. Bah, j'irai voir. Il fait des hypothèses là-dessus qui apparemment semblent correspondre à ce que toi tu dis. Donc voilà. Merci beaucoup. Bisous les chouchous. Bonne soirée. Belle nuit. Bisous. Merci de m'avoir fait participer. Désolée d'avoir coupé un peu la parole, un peu beaucoup. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci à Taxia. C'était juste, c'est vrai que tu pouvais peut-être pas forcément savoir, vu que je mettais le rec et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Mais j'ai coupé la parole à plein de gens. Je suis désolée. Ah, d'accord, j'ai peut-être pas tout entendu, alors. C'est pas du tout par méchanceté, mais quand en plus, c'est des sujets qui sont en plus poignants, donc forcément, ça, d'autant plus. On peut comprendre. Ouais. Ataxia, c'est ma copine. Moi, je sais pas comment elle s'appelle en vrai, mais bon, je m'en fous quand même. Bisous. Ah, salut. Allez, bisous à tous. Allez, merci encore. Salut.